Masechet Ketubot, Daf Samer Bet, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Samer Aleph Hamoud Bet. Hamadir et Ishto mitashmi shamita. Nous savons que l'homme, lorsqu'il se marie, il s'engage envers son épouse par rapport à une dizaine d'obligations, dont 3 d'entre eux sont minatora. Chez Era Kesuta Veronata Loigra. Comme il est écrit dans Parashat Mishpatim, quand un homme se marie, il se doit de nourrir son épouse, de la vêtir, de la chérir, c'est-à-dire d'assumer le devoir de relation conjugale. Ça s'appelle Rona. Le mot Rona qui veut dire un temps, une période. Car en effet, il y a des périodes fixes sur lesquelles on ne peut pas passer. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'un minimum. Le minimum de relation conjugale qu'un homme se doit d'assurer à son épouse. Maintenant, s'il fait un neder pour s'interdire de profiter d'elle, parce que la Mishnah, elle emploie le terme Hamadir et Ishto mitashmi shamita. Il a fait un neder pour interdire à son épouse des relations conjugales. Mais ça, ce n'est pas possible, parce qu'on l'a déjà appris plusieurs fois, qu'un homme ne peut interdire que ce qui lui appartient. Par exemple, moi, je peux t'interdire de profiter de moi, je peux m'interdire à moi de profiter de toi, mais je ne peux pas t'interdire à toi de profiter de toi, de ce que tu as. Alors, comment un homme il peut faire un éder pour interdire à son épouse le tashmish, la relation conjugale? Ça, c'est pas possible parce que ça lui appartient à elle. Mais en fait, il le fait de manière indirecte, par voie de conséquence. Comment ça? Comment indirectement? Il dit, moi je m'interdis de profiter de ton corps. Je m'interdis de jouir de toi. Alors ça, il peut s'interdire. Il ne peut pas lui interdire à elle de profiter de lui, mais il peut s'interdire à lui de profiter d'elle. Et donc c'est malin, c'est sournois. Pourquoi? Parce que lui dire tu peux pas profiter de moi, il peut pas parce que Minatora, il a déjà un engagement, il a une obligation. S'il a une obligation, comment il va pouvoir se soustraire à son devoir? Il ne peut pas faire un neder pour s'interdire une mitzvah. Pas seulement qui est permis, qu'il a une obligation. Il ne peut pas faire un neder de s'interdire une mitzvah. Alors, non pas seulement ça de s'interdire une mitzvah. Mieux, c'est une mitzvah chez Ben Adam la Havero. Donc ça lui appartient à elle. Il ne peut pas lui interdire à elle ce qui lui appartient à elle. Alors comment il fait? Il fait comme ça. C'est-à-dire, directement il ne peut pas interdire, mais il lui interdit indirectement, et ça marche. Il dit comme ça, moi je m'interdis à moi de profiter de toi. Pourquoi il veut? C'est la même chose. Mais non. Dans le cas, alors vous n'essayez pas de comprendre, c'est ça le problème. Encore une fois, un neder, il peut être hal quand le neder, la formulation du neder, elle n'est pas contraire au neder. C'est-à-dire, lui, il s'interdit. Est-ce qu'un homme peut s'interdire quelque chose? Oui. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il dit, je ne veux pas jouir de toi. Je m'interdis toute jouissance de toi. Ça, il peut s'interdire? Oui. Maintenant, dans ce cadre-là, quand il s'interdit à lui-même la jouissance de sa femme, automatiquement, il ne pourra pas avoir des relations avec elle. Et quand il ne pourra pas avoir des relations avec elle, donc automatiquement, elle n'aura pas ce dont il lui doit. Donc, en fait, ce qu'il a fait de manière maligne, c'est qu'il a formulé le neder de manière à ce qu'il prenne effet. Car s'il avait dit clairement, je t'interdis à toi de jouir de moi, eh bien, ça ne peut pas tenir. Ce neder ne peut pas prendre effet, car ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas lui interdire à elle ce qui lui appartient à elle. Mais lui maintenant, il dit non, il n'y a pas de problème. Toi, tu pourras profiter de moi. Ça, je ne peux pas t'interdire. Mais moi, je m'interdis de profiter de toi. Eh bien ça, c'est hal. Pourquoi ça ne va pas être hal? Est-ce qu'on peut s'interdire quelque chose qui nous est ordonné? Est-ce que quelqu'un dit je m'interdis de faire Shabbat? On ne peut pas dire ça. Ah, bonne question. Hazak ou Babo. Oui. Très bien. Quel est le din si quelqu'un s'interdit de manger des matzot?
Ça s'ouvre, il n'a pas le droit. On ne peut pas s'interdire de manger des matzah. Alors, je vous pose la question. C'est une Quelqu'un mitzvah. qui s'est interdit de manger de la matzah, est-ce que Mais en verre. le neder est hal, oui ou non? Je veux dire quoi? Non, il marche pas. Est-ce que le neder il prend effet? Non, il marche pas. Il marche. Il marche. Eh oui. À quelqu'un, il dit je ne veux pas faire Shabbat, il marche. Non, c'est pas Pourquoi? pareil. Pourquoi? Parce que là, il y a un objet. Le neder, c'est ce qu'on appelle Isur Hefza. Le neder, ça prend effet sur un objet. Une Shevoura, c'est par rapport au Gavra, à l'homme. Je m'explique, alors puisque vous voulez, on développe. Parce qu'il y a la Attendez. La femme On a est ouvert libre. la parenthèse. Laissez-moi expliquer, vous allez comprendre. Et si vous reste une question après tout ce que je vais expliquer, qui va prendre du temps, à ce moment-là, vous reposez la question. Il y a deux notions dans Masechet Nedarim, la notion de Neder et la notion de Shevoura. Shevoura, c'est un serment. Un Neder, on traduit par un vœu. Mais en fait, c'est quoi la différence? La vraie définition. Shevoura, c'est que je jure par rapport à un acte. Ça veut dire, moi, l'homme, je ferai un acte ou je ne le ferai pas, cette action. C'est ça une Shevoura. Je m'engage à faire une action ou je m'engage à m'interdire une action. Ça s'appelle Shevoura. Ça s'appelle Issur Gavra. Ça repose sur l'homme. Et c'est abstrait. Parce qu'un geste, une action, c'est abstrait. On ne peut pas toucher une action. Une action, on fait une action. Mais on ne touche pas une action. Tandis que Neder, c'est le contraire. Le Neder, c'est un objet que j'interdis. Je m'interdis de jouir de l'objet. Donc le Neder, il est hal sur un hefetz, sur un objet. Il faut le savoir que la Gemara dit que quelqu'un qui jure de faire une avera, ou bien qui jure de faire une mitzvah, en réalité, la shevoura, elle ne prend pas effet. Pourquoi? Parce que Mushba veromed mehar Sinaï. On a déjà juré au pied du mont Sinaï, on s'est engagé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'accomplir la Torah et les mitzvot. Quand on s'est engagé, en fait, notre corps, notre gouffre, s'est engagé à faire ou à ne pas faire. C'est ce qu'on appelle mitzvat gavra, ou issur gavra. L'homme va faire ou ne va pas faire. Ça s'appelle une shvura. On a juré à Kadosh Baruch Hu qu'on va faire ou on ne va pas faire. Maintenant, puisque c'est au niveau du gavra, en shevura halal shevura. Une shevura, elle ne peut pas se superposer à l'autre. Je ne peux pas jurer deux fois. Par exemple, je jure que je ne mangerai pas ce pain. Et après, j'ai mangé. J'ai fait une ravera. Oui. Maintenant, je jure deux fois que je ne mangerai pas ce pain. Est-ce que j'ai fait deux raverotes? Non, une seule. Pourquoi? Car la deuxième, elle n'a pas pris effet. Vu qu'il y avait déjà une chevoura, la deuxième, elle ne prend pas effet. Donc, si j'ai juré au pied du mont Sinaï que je vais accomplir la Torah, alors je jure encore une fois, ça ne sert à rien. Ou inversement, je jure de contredire la Torah. Ça ne prend pas effet. Pourquoi? Étant donné que j'ai déjà fait une chevoura d'accomplir la Torah au pied du mont Sinaï, maintenant je vais faire une chevoura que je ne veux pas faire la mitzvah. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la chevoura de l'engagement de l'homme de faire ou de ne pas faire la Torah, c'est un engagement qui existe déjà et on ne peut pas faire maintenant une chevoura pour contredire cela, parce que la deuxième chevoura, elle ne prend pas effet lorsqu'il y a déjà une chevoura. Parce que chevoura et chevoura, c'est gavra et gavra. C'est l'obligation de l'homme. Tandis que, on a expliqué que neder, c'est hefza. Le neder, c'est kikarze asur alay kekunam. C'est-à-dire, kunam alay kikarze. Cet objet-là, il m'est interdit au profit, comme si c'était hekdesh, comme si c'était un korban. Ce n'est pas l'homme qui s'interdit l'action, c'est l'objet qui est interdit à la jouissance. L'objet est interdit à la jouissance, automatiquement l'homme ne peut pas profiter de l'objet. Donc ce n'est pas direct sur l'homme. Alors maintenant, quand on dit que, par exemple, quelqu'un il fait un neder de ne pas profiter des matzot, n'est-ce pas? Pas seulement à Pessah. Quand arrive Pessah, il ne peut pas manger la matzah. Mais pourtant, il a une mitzvah de manger de la matzah. La mitzvah de manger la matzah, elle repose sur l'homme. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas d'objet. Il n'y a pas de matzot pour lui. Vu qu'il s'est interdit
le profit, la jouissance des matzot, l'objet qui s'appelle matzah est interdit au profit, comment tu veux qu'il fasse la mitzvah? Il ne pourra pas faire la mitzvah. Alors maintenant, c'est ce qu'on était en train d'expliquer. Un homme, il a le devoir de répondre aux besoins et aux souhaits et aux attentes de sa femme. La relation conjugale, Ronata Loïgra, c'est un devoir, comme nourrir, comme vêtir, comme chérir. Et de ce fait, quand il lui dit « je t'interdis de jouir de mon corps », il ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas lui dire? Là, écoutez bien la raison. C'est parce que ça ne lui appartient pas. La jouissance de sa femme ne lui appartient pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un « ne profite pas de tes gâteaux ». Je t'interdis de profiter de tes gâteaux. Qui suis-je pour pouvoir le faire? Mais je ne suis pas propriétaire de son gâteau. Je ne peux pas interdire à Shimon, moi Réhouven, je ne peux pas interdire à Shimon de profiter de ses propres gâteaux. Ce n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Alors le devoir qu'a l'homme d'aller avec son épouse, cette relation conjugale, c'est une jouissance qui appartient à la femme. Elle a le droit de profiter du corps de son mari. C'est une jouissance qui lui appartient à elle. Si ça lui appartient à elle, comment tu veux qu'il fasse un neder pour lui interdire? Mais c'est à elle, il ne peut pas. Il peut jouer à l'envers. Il dit, je m'interdis à moi de profiter de ton corps. Je m'interdis la jouissance physique de la relation conjugale de ton corps. Eh bien là maintenant ça marche. Pourquoi? Parce qu'un homme peut s'interdire quelque chose qui est à lui. Ah oui, mais ça va contre la Torah, parce qu'il a une obligation d'aller avec elle. C'est vrai. Et comme j'ai déjà dit pour la matzah, il a une obligation de manger de la matzah. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Malin. Il a été indirect. Il a dit, l'objet matzah, il est à son beneder. Kunam. Kunam matzazu alay. Alors maintenant que la matzah elle est interdite, la matzah c'est un objet qui est interdit pour lui, il ne pourra pas faire la mitzvah avec. La même chose, le corps de sa femme, il se l'est interdit à la jouissance physique, il ne pourra pas aller avec elle. C'est vrai qu'il a une mitzvah d'aller avec elle, mais il ne peut pas faire la mitzvah, car le corps lui est interdit. Donc vous avez compris. Donc c'est la raison pour laquelle quand on parle dans la Mishnah de Hamadir et Ishto, un homme qui a fait un neder pour interdire à sa femme la relation conjugale, comment il était la formulation? Non pas je t'interdis de profiter de moi, mais le contraire. Moi, je m'interdis de profiter de toi. Car lui interdire à elle de profiter de lui, c'est impossible, car ça lui appartient à elle. Et une personne ne peut pas interdire à l'autre personne ce qui lui appartient à l'autre. Je ne peux pas interdire à Shimon de manger les gâteaux de Shimon, parce que Réhouven, c'est pas à lui. Mais par contre, ce que peut faire le mari, il peut le dire à l'envers. Moi, je m'interdis de profiter de toi. Ça veut dire ton corps m'est interdit au profit. Ça, il peut. Ça veut dire ça prend effet. Bien que ça aille à l'encontre de la mitzvah. Mais ça prend effet. Comme j'ai expliqué, je le répète une énième fois, jusqu'à ce que vous arrêtez d'écarquiller les yeux. Là, je le dis encore une fois, un homme peut s'interdire les matzot, et la matzah est interdite. Et à cause de ça, il ne pourra pas faire la mitzvah de la matzah. Vous comprenez ce paradoxe? Oui, énorme. Alors voilà. Eh bien voilà. Mais si vous avez digéré la matzah, vous digérez aussi le Hamadir et Ishto. Voilà. Alors maintenant la Mishnah commence. Hamadir et Ishto mitashmi shamita. Celui qui interdit à son épouse la relation conjugale. Et comme on a dit dans la formulation, comme ça dit Rashi. Regardez le premier Rashi de la Mishnah, s'il vous plaît. Kegon de Amar, Yeaser Hana'at Tashmishech alay. Aval Hana'at Tashmishi alayich, lo mitzera de Hameshur Badla, dirti veronata lo igra. Ve'achimok minan bin darim. Tout ce que je vous ai dit, ce n'est pas moi, c'est la Gemara dans Nedarim d'Afpe Aleph, cité par Rashi ici. Ok. Maintenant, quel est l'objet de la discussion? Bet Shammai, Bet Hillel. La halakha, elle est comme ça. Un homme qui cause à sa femme une souffrance
de privation de la jouissance de son mari. Il la prive de relations conjugales. Il doit lui donner le guet et payer la ketouba immédiatement. La question est de savoir combien de temps dure le neder. Si par exemple il a fait un neder pour la priver de la relation conjugale 1 jour ou 2 jours, ça y est, il faut qu'il donne le guet et la ketouba? Non. Combien de temps alors? Mahloket. Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai omrim shte shabbatot. Ou Bet Hillel omrim shabbat achat. Là, Bet Hillel sont encore plus mahmirim que Bet Shammai. Selon Bet Hillel, s'il a privé ne serait-ce que une semaine, Shabbat ici, ça ne veut pas dire Shabbat, Kodesh, ça veut dire une semaine. S'il l'a privé de 7 jours, une semaine de relation conjugale, il doit donner le guet et payer la ketouba. D'après Bet Shammai, ils sont moins stricts et ils disent Shte Shabbatot, 2 semaines. Si par exemple il a privé que 13 jours, alors il n'est pas obligé de donner le guet. Mais s'il a privé 14 jours, 2 semaines, eh bien monsieur, on le sanctionne, on lui dit tu vas perdre ta femme. Tu donnes le guet et tu lui donnes la ketouba. Voilà la première partie de la Mishnah. Talmidim yotzim le Talmud Torah shelo birshut shloshim yom. Po'alim Shabbat achat. Bien qu'on ait dit que en tant que neder, il y a une sanction qu'il doit donner le guet et la ketouba, mais il y a des cas où il n'y a pas de sanction, où c'est carrément permis. Talmidim yotzim le Talmud Torah shelo birshut ad shloshim yom. Les étudiants de la Torah qui s'exilent pour aller à la yeshiva ou d'un Beth Midrash à l'autre, ils ont le droit de se déplacer pendant 30 jours, sans même l'autorisation et l'approbation de leur épouse. Même si elle n'est pas d'accord, ils ont une autorisation de Chachamim d'aller 30 jours étudier au Beth Midrash, à la yeshiva. Bien qu'ils s'absentent de la maison 30 jours, c'est permis. Ou encore, à Po'alim, Shabbat achat. Les Po'alim, ceux qui vont travailler pour leur parnassa, ils ont besoin d'aller à Paris et prendre le Boeing et de s'absenter pendant une semaine, eh bien, ils ont le droit, mais pas plus qu'une semaine. Même si madame ne veut pas, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a besoin de vivre, on a besoin de parnassa, je suis obligé de partir. Il y va. Bien qu'en général, une personne qui travaille sur place, on va voir qu'il a un devoir d'aller avec son épouse 2 fois par semaine. Mais s'il est obligé de se déplacer, eh bien, il est suffisant qu'il aille avec son épouse que le Shabbat. Ok. A priori, la Gemara va poser la question que, a priori, c'est un peu contradictoire. Juste avant, on avait dit que s'il fait un neder, eh bien, on le sanctionne. Ne serait-ce qu'une semaine, d'après Beth Hillel, déjà on le sanctionne. Et là, tu permets aux Talmidim d'aller 30 jours. C'est un peu contradictoire. On verra après dans la Gemara. Troisième partie de la Mishnah. Ha'ona ha'amura batorah. Quel est le devoir de régularité de relations conjugales? Quand on dit le mot ona, ça veut dire une période. Il y a des périodes, et on va voir ça tout de suite. Hatayalim, ceux qui sont metailim, et on verra dans la Gemara 3 pirushim, que veut dire tayalim, ceux qui sont metailim. Est-ce que c'est des gens qui se promènent, les baladeurs? On verra après. Hatayalim, bechol yom. Ils ont un devoir d'aller avec leur épouse tous les soirs. À Po'alim, Shtaim Beshabbat. Des Po'alim, donc des ouvriers, des gens qui travaillent normalement, des employés, eh bien, 2 fois par semaine. Shtaim Beshabbat. Une fois en semaine, une fois le Shabbat. À Gamalim, les chameliers. Pardon, j'ai sauté.
Ahamarim, Ahad Beshabbat. Les âniers, ceux qui transportent des céréales, des fruits pour les vendre dans la périphérie, dans les banlieues, dans les villages, eh bien ils se déplacent beaucoup. Toute la semaine, ils voyagent pour aller vendre leurs marchandises. Eh bien, ils reviennent que le Shabbat. Ahat Beshabbat, une fois par semaine. Hagamalim, les chameliers, qui eux transportent des marchandises dans les déserts et ils se déplacent pour des périodes plus longues, ils n'ont pas l'obligation de revenir à la maison pendant la semaine, ils peuvent se déplacer pendant 30 jours. Ahat lishloshim yom. À Sapanim, les matelots, les marins, Ahat les shisha chodashim. Leur déplacement en bateau est beaucoup plus long. Et donc, sont beaucoup plus longs, donc ils ont le droit de s'absenter de la maison pendant 6 mois. Dit vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous a enseigné tout ça. Donc le minimum de Rona, du devoir conjugal, donc on vient de voir ici que les Tayalim, c'est minimum une fois par jour. Les Poalim, c'est minimum 2 fois par semaine. Les Hamarim, minimum une fois par semaine. Les Gamalim, minimum une fois tous les 30 jours. Les Sapanim, minimum une fois tous les 6 mois. Dit vrai Rabbi Eliezer. Alors, les amis, en fait, il faut comprendre qu'il y a le devoir de la Torah et il y a ce que les Chachamim ont établi. Ça veut dire que la Torah n'a pas parlé clairement de tout cela. Et pourtant, vous avez vu le titre. Ha'ona, ha'amura, batora. On est en train de nous dire que c'est ce que la Torah nous demande. Mais dans la Torah, c'est pas écrit tout ça. Dans la Torah, il y a écrit juste Ronata loigra. Il ne faut pas la priver de ce qui lui revient de temps à autre. Alors maintenant, les Chachamim sont venus et ils ont dit la Torah, bien sûr qu'elle ne nous a pas donné des précisions, mais elle nous a laissé à nous le devoir de légiférer. Et ça veut dire quoi le devoir de légiférer? Il y a une logique. La logique est la suivante. Un homme, quand il se marie en tant qu'employé, il se marie en tant que chamelier, en tant qu'ânier. Donc, la femme le sait, qu'il y a des déplacements. Et donc, en âme et conscience, elle a accepté que sa présence à la maison n'aura lieu que de temps à autre. Et de ce fait, si elle a accepté, donc c'est ça la Rona. Vis-à-vis de cette femme, c'est ça le devoir. Vis-à-vis de celle-là, c'est ça le devoir. Parce que chacune par rapport à ce qu'elle s'attend. Elle a un mari qui est présent tout le temps à la maison. Alors pourquoi est-ce que ne pourrait pas jouir un mari qui est en déplacement pour la Parnassa, elle a accepté ça depuis le début. Elle comprend, donc elle accepte. Donc il n'a pas besoin de revenir tous les jours et de faire des prouesses. Il n'a pas besoin. Donc, c'est ça le Inyan. C'est la logique qui veut qu'elle ait accepté de subir, entre guillemets, l'absence de son mari par rapport à son travail, par rapport à ses obligations. Alors, c'est quoi le temps qui est acceptable par la femme? Eh bien, Hachamim nous ont dit voilà. Ça dépend, chacun et sa fonction. Pardon? Ça veut dire qu'à partir de... C'est-à-dire qu'à un certain moment, la personne, elle est... Oui, ça va de soi. On n'a pas besoin d'en parler, puisque une fois que la personne n'a plus les moyens, tant qu'elle a les moyens physiques, ça veut dire que, physiquement parlant, elle a la virilité, elle a le koach, elle a la vigueur nécessaire, elle doit assumer son rôle. Une fois qu'elle ne... C'est comme quelqu'un qui n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, la Gemara. Maïtama de Bet Shamay, Gamre mioledet nekeva. Ou Bet Hillel, Gamre mioledet zachar. La Gemara cherche à comprendre. Le début de la Mishnah nous a relaté une mahloket entre Bet Shamay et Bet Hillel à propos du neder. Si quelqu'un a fait un neder, et il a dit à son épouse, je fais un neder de ne pas profiter de ton corps. Donc, étant donné qu'il s'est interdit la jouissance physique de son épouse, par voie de conséquence, elle ne pourra pas, elle non plus, jouir de son mari. Il la prive de ce qui lui revient de droit. Alors maintenant, on te dit comme ça. On te dit, combien de temps c'est toléré? Combien de temps c'est tolérable? Bet Hillel disent, tant que
il ne l'a pas privé une semaine, par exemple, il a privé 5 jours, 6 jours, c'est encore tolérable. Si il lui a dit, je fais un éder pendant, de ne pas jouir de toi pendant une semaine, donc il a privé d'une semaine par ce neder, eh bien là, il doit donner le guet et la ktouba. Bet Shammai disent 2 semaines. Bet Shammai sont plus tolérants. Alors la question est de savoir pourquoi Bet Shammai tolère 2 semaines et pourquoi Bet Hillel tolère une semaine. Alors la Gemara dit qu'en fait, les deux se sont basés sur la notion de yoledet, une femme accouchée. Combien de temps la femme qui vient d'accoucher est interdite à son mari? Bravo. 1 semaine pour un garçon, 2 semaines pour une fille. Après 1 semaine pour le garçon, elle peut aller au mikvé. Après 2 semaines pour la fille, elle peut aller au mikvé. De nos jours, ce n'est plus comme ça parce que les Géonim ont fait une takana que tant qu'elle saigne, elle ne peut pas aller au mikvé. On n'utilise pas ce droit de la Torah qui s'appelle Dam Toha, le sang qui est pur. Car pour un garçon, jusqu'à 40 jours depuis l'accouchement, et pour une fille, jusqu'à 80 jours depuis l'accouchement, c'est-à-dire qu'elle est tméa juste 1 semaine pour un garçon et 33 jours, même si elle saigne après le mikvé, ça s'appelle Dam Tohav, elle est permise à son mari. Mais on ne se sert pas de cela aujourd'hui. Les Géonim ont interdit. Pareil pour la fille, 2 semaines elle est tméa, elle est interdite à son mari Minatora. Après 2 semaines, elle peut aller au mikvé. Et ensuite, même si elle saigne, ça s'appelle Dam Tohav, du sang tahor. Et elle n'est pas considérée Nida Minatora. Mais les Géonim l'ont considérée Nida, donc elle saigne. Jusqu'à quand? Jusqu'à 80 jours, c'est-à-dire 66 jours. Depuis 14 jours jusqu'à 80, ça fait 66. Pendant ces 66 jours, même si elle saigne, Minatora, elle n'est pas Nida. C'est Dam Tohav. Alors, pas permise. Selon la Torah, elle est permise. Non, selon la Torah, Bien sûr, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer. C'est que les Géonim qui ont interdit la Yoledet depuis le 14e jour jusqu'au 80e jour. Parce que les confusions, parce qu'une femme qui saigne, après, comment? On dit que c'est Dam Toha. Si on sait que c'est Dam Toha, c'est la Torah qui dit que c'est Dam Toha. Oui. Donc en quoi maintenant je vais venir me prononcer sur un dame qui va durer 66 jours après la... Zach. Alors, Mais les Chachamim ont dit, étant donné que les femmes elles peuvent faire des confusions, elles ne comprennent pas, elles vont dire attends, le sang était permis. Et après ça, le 40e jour, 41e jour, pourquoi le sang il va être interdit? Elle risque de continuer d'aller avec son mari, même si elle saigne. Et ça, c'est sûr que après 40 jours pour un garçon, après 80 jours pour une fille, c'est sûr que le dame, ça y est, il est tamé. Et donc, c'est très grave. il y a eu une époque où ils ont observé les 80 jours. Oui, mais vous, ce que vous dites, c'est dans le sens inverse. Ils ont respecté 80 jours d'interdiction. Même quand elle ne saignait pas. Oui, d'office. Même quand elle ne saignait pas. Mais moi, je suis en train de vous dire que même si elle saigne, elle est permise entre le 14e jour et le 80e. Ok. Alors maintenant, puisque nous voyons que la Torah a dit 1 semaine d'interdiction pour un zachar, alors Bet Hillel disent, tu vois que la limite c'est 1 semaine. Bet Shammai disent, mais tu vois que la Torah a dit qu'il y a 2 semaines d'interdiction pour la naissance d'une fille, alors on peut être tolérant jusqu'à 2 semaines. La Gemara pose la question, elle dit, comment se fait-il, ou Bet Hillel nam inigmeru mioledet nekeva, comment se fait-il que Bet Hillel se sont référés à Yoledet Zachar? Pourtant, Bet Shammai ont raison. On voit bien que la Torah a interdit une femme pendant 2 semaines. Donc on a une excellente référence pour être tolérant 2 semaines comme Bet Shammai. Pourquoi Bet Hillel ont été si stricts? Réponse. La Gemara réfute la première hypothèse. Et elle dit, non, on n'apprend pas de Yoledet. Im Yoledet Gamrela Chanami. Et la Bet Hillel Minida Gamrela. Bet Hillel disent, je ne me réfère pas du tout à la femme accouchée. Parce que si il s'agissait de la femme accouchée, bien sûr que j'aurais pris la référence la plus grande, à savoir Yoledet Nekeva, comme on dit Bet Shammai. Mais c'est que moi, je ne m'appuie pas du tout sur la Yoledet. Je m'appuie sur la Nida. Nous voyons que la Nida, elle est Nida pendant combien de jours? 7 jours. Et la Bet Hillel Minida Gamrela. Alors maintenant, la question se pose,
Bet Hillel s'appuie sur la Nida. Et il se réfère à cela pour fixer le maximum de tolérance pour un mari qui a fait un éder de priver sa femme de Tashmish Hamita. Alors, on dit comme Nida, c'est 7 jours. Là aussi, on peut tolérer jusqu'à 7 jours, mais pas plus. Bet Shammai se réfère à la Yoledet. Alors, ils disent comme la Yoledet, nous voyons que la Torah elle interdite à son mari pendant 2 semaines, alors on peut être tolérant jusqu'à 2 semaines. Question, pourquoi Bet Shammai se réfère à la Yoledet et Bet Hillel se réfère à la Nida? C'est la question. La Gemara dit, Bemaïka Mefalge, tu veux savoir quel est l'objet de leur discussion? Mort, ça va, midé des Shachriach, mimidé des Shachriach. Ou mort, ça va, midé des Hu Garim là, mimidé des Hu Garam là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les deux, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord pour une chose. Laquelle? C'est qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Évidemment, la logique veut que la comparaison soit raison. Tu ne compares pas l'incomparable. La question est de savoir qu'est-ce qui est comparable. Tout dépend du point commun. Bet Shammai disent, Bet Hillel disent, il faut comparer la femme dont le mari l'a excommuniée, c'est-à-dire il a fait un éder pour la priver de la relation conjugale, de Tashmish Hamita. Il faut comparer ça à quoi? À la Nida, où la femme aussi elle est privée à ce moment-là de relation conjugale. Alors, quel est le point commun? C'est que Nida, c'est quelque chose de shachriach, de fréquent. Tous les mois, il est Nida. Yoledet, c'est de temps à autre. C'est pas tous les mois. Donc, Nida, c'est shachriach. Le neder, qu'un homme s'énerve et dans le cadre de sa colère, il fasse un neder, c'est aussi shachriach. Si il est de chez nous. Alors, dès qu'il a une poussée volcanique, éruption volcanique, mais alors, il te fait un neder, il commence à lui interdire tout ce qu'il peut lui interdire. Alors, en effet, étant donné que le neder, c'est quelque chose de shachriach, qu'un homme, dans sa colère, il dit « je veux pas aller avec toi, ça y est, cette semaine, je veux pas aller avec toi ». Alors, on compare shachriach à shachriach, fréquent à fréquent. L'anida, c'est quelque chose de fréquent. Qu'un homme interdise à sa femme une jouissance par colère en faisant un neder, c'est aussi fréquent, alors on compare. Voilà pourquoi Bet Hillel en dit une semaine comme l'anida. Tandis que Bet Shammai disent, je compare ce qui est comparable. Mais pour moi, le point commun, c'est pas la fréquence. Pour moi, le point commun, c'est qui est l'acteur. Dans Nida, la femme est passive. Personne n'est actif. La femme, elle est Nida, elle a choisi. Non. Quelqu'un l'a déclenché. Non. C'est tout ça. C'est Hachem qui a créé cette nature. C'est le compteur. D'accord. Tandis que Yoledet, ou bien Neder, dans les deux cas, il y a un acteur. Par exemple, qui est-ce qui a fait le Neder? L'homme. C'est lui qui a été gorem à cette femme d'être privée. Par sa colère, il a fait un neder. Et cette femme, maintenant, résultat des courses, c'est qu'elle est privée à cause de son action à lui. Quelle est son action? Le neder. Et ça, c'est comparable à quoi? À Yoledet. Comment une femme, elle est Yoledet? Elle n'est pas Yoledet comme ça ne lui tombe pas un bébé dans le ventre comme ça. Il y a un mari qui était avec elle. Donc, lui, il a été l'acteur, le géniteur. Donc, c'est ça le point commun d'après Bet Shammai. On compare ce qui est comparable, c'est que dans les deux cas, c'est l'homme qui est acteur. Le neder, l'homme est actif. Yoledet, c'est l'homme qui était actif. Alors voilà pourquoi je les ai comparés. Yoledet, tu vois que la Torah a dit qu'une femme qui vient d'accoucher, une fille, elle peut pendant 2 semaines être éloignée de son mari. Elle a été éloignée de son mari pendant 2 semaines par l'action du mari. Car le mari l'a fait tomber enceinte. Et ensuite elle a accouché. Et elle s'est retrouvée écartée de son mari pendant 2 semaines. Le mari a fait un neder. Elle s'est retrouvée écartée de son mari pendant 2 semaines. Donc voilà pourquoi Bet Shammai préfère comparer le neder du mari à une femme qui vient d'accoucher. Fin de l'interprétation. Amarav, mahloket bimfaresh, aval bistam divrei hakol, yotzi lealtar.
veiten ketouba. Shmuel amar, afilu bistam nami, yamtin, shema imtsa petach lenidro. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici, on a appris la marloquette Bet Shammai Bet Hillel à propos de quelqu'un qui fait un neder. Quelqu'un qui fait un neder pour interdire à son épouse la jouissance de la relation. Alors, quelle était la marloquette? Combien est le temps tolérable? La période tolérée d'après Bet Hillel, 1 semaine, d'après Bet Shammai, 2 semaines. Maintenant, la question est de savoir quel est le din si ce neder a été fait stam. Il n'a pas été mefaresh, il n'a pas explicité un temps défini, déterminé. Il a dit stop, je t'interdis. Oui. C'est-à-dire, je m'interdis de jouir de ton corps, et automatiquement, il lui a interdit, il a privé de relations conjugales. Il a dit stam, il n'a pas donné de zman. Est-ce qu'il faut donner le get et la ketouba, oui ou non? Non, c'est pas défini. Ouais, dans les cas, c'est, Dans les cas, oui, cas, mais pas donné. on dit que c'est quand il n'a jamais dit. Pas de définition. Oh, dans la Mishnah, on a parlé à Madir et Tishlo, Mitashmi, Shamita, Bet Shammai, Omrim, Shte Shabbatot. Il a dit 2 semaines. Bet Shammai, Bet Hillel. Mais lui, il n'a pas Et prononcé. lui, il n'a rien dit. Si, Il a rien dit. si, Il a si, rien si. dit. Ils vont pas l'inventer. C'est comme ça Ils que sont en train de maintenant, dire comment il doit. c'est comme ça que Rav explique. Tzadikim. Tzadikim. Amarav mahloket bimfaresh. Oui. Aval bistam divrei akol yotzi le altar. Mais il a Veiten jamais dit à sa ketouba. femme, je ne te touche pas pendant une semaine. Oui, il a dit. Rabbi, On a dit c'est Bet Hillel et Bet Si, il a Shammai. Rabbi Yosef Hatzadik, vous avez raison. Ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Rav interprète la Mishnah. Il dit bien que ce n'est pas écrit clairement, mais c'est comme ça qu'il peut comprendre la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Shte Shabbatot. Bet Hillel Omrim Shabbat Achad, c'est la parole du mari. Ça veut dire que quand le mari a proféré le neder, il a explicité la période. Mefaresh, aval bistam. Mais si il n'a pas défini une période, Abotai stam, Ça compte pas. hein? Il fait un L'interdiction, S'il n'a pas expliqué une période, on va d'après la période qui a été donnée au départ. S'il a dépassé la semaine, alors à ce moment-là, il est redevable. S'il n'a pas dépassé, Eh bien, étonnez-vous. quoi. au départ, on devait- Étonnez-vous, d'après Rav, tout de suite, un jour on lui donne pas. Monsieur, le lendemain, rendez-vous à la Rabbanout, donne le guet. Pourquoi? On n'attend même pas une semaine, on n'attend même pas 2 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as fait un neder sans définir de temps. Ça veut dire quoi? C'est ad vitam aeternam? Eh bien, tout de suite, ça y est, finish, on te donne aucune chance. Maintenant, Shmuel Amar, Afilu bistam nami, yamtin, shema imtsa petach lenidro. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme vous l'avez si bien dit, Rabbi Yosef, ce que vous dites, c'est Shmuel. Shmuel dit, il n'est pas écrit dans la Mishnah qu'il a défini un temps. C'est Rav qui dit ça. Shmuel dit, dans la Mishnah, on parle de tous les cas de figure. Qu'il ait défini le temps ou qu'il n'ait pas déterminé une durée, ça ne change rien. Même quelqu'un qui dit stam, il dit à sa femme, je fais un éder, je t'interdis les relations conjugales. D'accord? Il a fait un éder stam, il n'a pas déterminé une période. Est-ce qu'une semaine est Alors, est-ce qu'il faut attendre 1 semaine ou 2 semaines? Ou bien le lendemain, on va à la Rabbanout? Lui, il dit, on attend. D'après Bet Hillel, 1 semaine, on attend d'après Bet Shammai 2 semaines. Et il y a vous la marloquette de Rav Shmuel. Alors maintenant, récapitulation. Juste, je vous pose la question. Dites-moi, d'après Rav, d'après Shmuel, quel est le din quelqu'un qui n'a pas prédéfini une durée d'interdiction dans son éder? Il a dit juste stam. Il lui dit, je t'interdis, c'est-à-dire je fais un éder pour m'interdire toute relation avec toi. Quel est le din d'après Rav? Quel est le din d'après Shmuel? On va en Bédine tout de suite. Bravo. D'après Rav, on va tout de suite au Beddin. Yotzi beiten ketouba. Il donne le guet et la ketouba. D'après Shmuel, on attend. Selon Bet Hillel, 1 semaine. On attend d'après Bet Shammai 2 semaines. Ou il fait une éternelle. La Gemara, donc, elle nous dit que, en fait, cette mahloquette entre Rav ou Shmuel, on la retrouve dans un autre sujet, mais c'est mamash exactement pareil. C'est le même principe. Le même principe d'après Rav, le même principe d'après Shmuel. À propos de quoi? Un autre thème. Hapligeba hadazimna. Ditnan,
Hamadir et ishto, milehanot lo. עד 30 יום יעמיד פרנס, יותר מכאן יוציא וייתן כתובה. Un homme qui a fait un éder de ne pas nourrir son épouse. D'accord? Ça veut dire il a fait en sorte que elle ne profitera jamais de lui. La Gemara va poser la question, comment est-ce qu'un homme peut interdire à son épouse les mésonotes? Mais les mésonotes, c'est quelque chose qui lui revient à elle de droit. Et on a déjà dit 1000 fois que moi, Réhouven, je ne peux pas interdire à Shimon de profiter des objets de Shimon. Moi, Réhouven, je peux interdire à Shimon de profiter de mes biens à moi, mais je ne peux pas interdire à Shimon de profiter de ses biens à lui. C'est évident. Alors comment un mari peut interdire à sa femme de profiter, de jouir de ses mésonotes à lui? Mais c'est juste impossible, puisque ça lui revient à elle de droit. Si ça lui revient à elle de droit, donc il ne peut pas lui interdire. Comment est-ce possible de parler de Hamadir et Ishto Milihanotlo, un homme qui fait un éder pour que sa femme ne profite pas de lui? Comment est-ce possible? Il est obligé, ça lui revient. Réponse, on parlait du cas où un homme a dit à sa femme, écoute, normalement je dois te nourrir, et toi qu'est-ce que tu dois me reverser? Ton salaire. Combien tu gagnes? Tu gagnes beaucoup, même plus que la nourriture que je te donne. Tu sais quoi? Garde ton argent. Le salaire de ton travail, utilise-le pour acheter à manger. Moi, je ne vais pas te nourrir. Il peut. Il peut lui dire, c'est i mesonotaïr bemaase yadaïr. Ça veut dire tu peux utiliser ton salaire, puisque de toute façon tu travailles et tu gagnes. Vas-y, achète ta nourriture. Donc maintenant, il n'a pas d'obligation de la nourrir. Donc ces mésonotes à lui ne lui appartiennent pas à elle, dans ce contexte. Maintenant, imaginons que malgré tout, il lui a dit, je fais un éder pour que tu ne profites pas de mes mésonotes. Ça veut dire qu'il a été osser ses mésonotes ben éder. Eh bien, cette femme-là, elle habite avec lui et tout ça. Donc, lui interdire une chose pareille, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, en fait, on dit comme ça. Ad shloshim yom yaramid parnas. Jusqu'à 30 jours, eh bien, le mari va dire à, comment il s'appelle, à un parnas, à un tuteur, il va lui dire, écoute, toi, tu lui donnes à manger. Moi, un jour, je vais te rembourser. Plus tard, on verra que la Gemara pose la question, on dit, mais comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Après tout, elle profite de lui indirectement, parce que c'est lui qui va rembourser après au Parnasse. Mais pour l'instant, c'est le Parnasse qui va donner la nourriture à cette femme. D'accord? Et ça, c'est permis. Mais jusqu'à 30 jours. Après 30 jours, elle ne supporte plus de passer par un intermédiaire. Yoter mikan yotzi veiten ktuba. Si le neder qu'il a fait il est plus de 30 jours, c'est intolérable. Il faut qu'il donne le guet. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. C'est ce qu'il cherche lui aussi. Alors répétons. Amadir et ishto milehanotlo ad shloshim yom yamid parnas. Yoter mikan yotzi veiten ktuba. Jusqu'à 30 jours, ça peut se faire par l'intermédiaire de la nourrir. Au-delà de 30 jours, il ne peut plus, c'est intolérable. Yotzi viten ktuba, il doit donner le guet et la ktuba. À ce propos, à propos de cette Mishnah, on retrouve la même arloquette entre Rav et Shmuel, les deux Amoraïm. Ve'amarav, lo shanu el habem efaresh, aval bistam yotzi le altar viten ketuba. Quand est-ce que c'est toléré et tolérable jusqu'à 30 jours? C'est quand le monsieur lui-même, le mari, quand il a fait le neder, il a dit, je t'interdis jusqu'à 30 jours. Je t'interdis pas plus. Alors là, on dit qu'on tolère. Mais s'il n'a pas prédéfini la durée, il n'a pas dit combien de temps va durer l'interdiction, puisqu'il n'a pas limité l'interdiction, il doit donner le guet immédiatement. Le lendemain, rendez-vous à la Rabbanout. Guet et Ktuba. Shmuel Amar, non. Shmuel Amar afilu bistam nami yamtin.
Shema imtsa petach linidro. Shmuel dit, on attend patiemment 30 jours. C'est la même. Après 30 jours, si il n'a pas trouvé de pétard pour faire Atarat Nedarim, alors il doit donner le get la ketouba. Mais peut-être que pendant ces 30 jours, il va pouvoir trouver le pétard et faire Atarat Nedarim. Alors la Gemara pose la question, pourquoi est-ce que Rav ou Shmuel ont eu le même débat 2 fois? Appliqué Bahada Zimna, une fois par rapport au Neder concernant la relation conjugale, et une fois le Neder par rapport aux mésonotes. Les mésonotes. Alors la Gemara dit Tzricha, oui, il fallait que Rav ou Shmuel débattent des 2 sujets distinctement. Pourquoi? Des I itmar beha, si leur mahloket ne portait que par rapport à la relation conjugale, beha ka'amar Rav. J'aurais pu penser que pourquoi Rav pense qu'il faut divorcer immédiatement? Mishum delo efshar beparnas. Parce que en effet, l'homme ne peut pas déléguer quelqu'un d'autre pour avoir une relation avec sa femme le temps que, et jusqu'à ce qu'il arrive la fin de la semaine ou la fin des 2 semaines. Et de ce fait, il la prive totalement. Puisqu'il la prive totalement, alors il faut qu'il divorce immédiatement. Aval behaï, mais par rapport aux mésonotes, d'efshar beparnas, ima modélé. Mais par rapport aux mésonotes, puisqu'il y a une solution, c'est qu'elle soit nourrie par le biais d'un tuteur en attendant, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, même Rav aurait été patient, il n'aurait pas décrété le divorce immédiatement. Ima modélé li Shmuel, j'aurais dit que Rav il est d'accord avec Shmuel, qu'on est patient. C'est pour ça que Rav a dit non, 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 aucune patience, aucune tolérance. Le lendemain à la Rabbanout, que ce soit un éder pour les mésonotes, comme un éder pour les relations conjugales. Mais it marbehahi, et si il nous avait enseigné, et si on nous avait enseigné la marloquette de Rav ou Shmuel uniquement par rapport aux mésonotes, quelqu'un qui a été madir ishto minechassav, j'aurais dit davka behar ka'amar Shmuel. J'aurais dit uniquement à ce propos des nechassim, de la hana des mésonotes, ka'amar Shmuel. Shmuel a dit qu'on peut être patient. Pourquoi? Parce qu'il peut nommer un parnas, aval beha, mais à propos du tashmi shamita, où on ne peut pas nommer un délégué. Il m'a modélé les raves, j'aurais pu penser que même Shmuel est intolérant et que lui aussi il exigerait un guet immédiat. Tzricha, c'est pour ça qu'il a fallu nous dire que non, même à propos de tashmi shamita, Shmuel est patient et il attend 1 semaine d'après Beth Hillel ou 2 semaines après Beth Shammai, même quand le neder c'était un neder bistam. Fin du sujet. Et maintenant la Gemara revient à la Mishnah. On a appris dans la Mishnah, Hatalmidim yotzim le Talmud Torah, shelo birshut shloshim yom. Les Talmidim qui vont étudier la Torah, ils peuvent se déplacer et s'exiler pour aller à la yeshiva étudier la Torah pendant 30 jours, même si leur femme n'est pas d'accord. La Gemara pose la question, birshut kama, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant combien de temps le Talmud, il a le droit d'aller étudier la Torah. La Gemara dit kama débarré le temps nécessaire pour étudier. La Gemara dit ocha de milta kama. La Gemara demande, on a appris dans la Mishnah que un Talmid peut aller étudier la Torah à la yeshiva, même si sa femme ne lui permet pas, il peut s'absenter pendant 30 jours. Mais après la Gemara pose la question en disant, et si sa femme lui permet de s'absenter de la maison, combien de temps peut-il aller étudier la Torah? La Gemara répond, je ne comprends pas ta question, Kama débarré, si elle lui a permis de s'absenter même 20 ans, eh bien il y va le temps qu'elle lui a permis. La Gemara dit, non, tu n'as pas compris le sens de la question. Birshut orhade milta kama, c'est-à-dire le derech eretz. Le derech eretz, c'est-à-dire, c'est vrai que si la femme, elle te permet, tu aurais pu penser qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, on te dit, c'est faux. Parfois, juste pour la forme, elle est gênée de refuser à son mari.
quand il lui demande, et il fait les yeux doux, et il essaye de la séduire, et d'obtenir le oui, alors elle dit oui avec sa bouche, mais elle crie non avec son cœur. Ça veut dire que, en réalité, elle n'adhère pas vraiment. Elle donne une approbation verbale, mais dans son cœur, elle souffre. C'est à contre-cœur. Alors c'est ça le sens de la question. Jusqu'à quelle période l'homme peut demander à sa femme de lui permettre de s'absenter de la maison pour aller étudier la Torah, sans que cela ne soit considéré une avera, parce que ça peut être une avera. Si tu le fais à contre-cœur de la femme, comme ça dit Rashi, derech eretz. Quel est le derech eretz? Chez Loïsa alafhet, que ce soit pas considéré comme un chef d'accusation pour l'homme. Filou yachol et fatota, même s'il peut la séduire chez Titen lo reshout, mais malgré tout, c'est un reshout verbal, mais c'est pas vraiment avec un consentement sincère. Amar Rav Chodesh. Chodesh Kad et Chodesh Babaït. Rav nous dit, eh bien, il peut, comment on appelle ça, alterner, par alternance, par intermittence. Un mois au Beth Midrash, un mois à la maison. Un mois au Beth Midrash, un mois à la maison. שנאמר לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה. Comme il est dit à propos de David Amelech, tous les hommes qui venaient servir David Amelech dans le palais, surtout au moment où il a installé sa royauté, son royaume, alors il y avait 24 000 personnes qui travaillaient. Alors, il y avait ceux qui venaient travailler que un mois par an, et il y a ceux qui travaillaient par alternance 6 mois par an. Un mois chez eux, un mois au palais royal. Un mois chez eux, un mois pour David Amelech. Rachid dit que de ce passouk qu'on cite ici, si on lit ce passouk de Divrei Hayamim, le livre des chroniques, si on le traduit littéralement, on n'a aucune preuve. Parce qu'ici on parle de 24 000 personnes et qui tournaient, donc chacun faisait que un mois par an. Donc tu n'as aucune preuve. Il dit qu'en fait, il y a dans ce passouk des mots qui n'auraient pas dû être écrits de cette manière. C'est juste pour nous indiquer qu'il y avait un deuxième groupe. Il y avait deux groupes. Ceux qui ne travaillaient que une fois par an, un mois par an, et ceux qui travaillaient 6 mois par an, mais par alternance. Chodesh Kad, Chodesh Babaït. Chodesh Kad, Chodesh Babaït. Alors, c'est deux qu'on apprend. Rav, il se réfère à ce passouk. Shmuel, lui, va dire non. Pardon, pas Shmuel. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav. Rabbi Yochanan amar Chodesh Kad, Shnaim bebeto. Rabbi Yochanan dit, le mari peut aller étudier la Torah un mois au Beth Midrash, mais il doit rester après 2 mois à la maison. Tiers et 2 tiers. Sur quoi il s'appuie? Shenemar Chodesh Iyu Balevanon, Shnaim Chodashim bebeto. Ceux qui ont construit le Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech, alors ils les envoyaient au Liban pour aller chercher des arbres, des bois, et c'est comme ça qu'ils travaillaient 1 mois pour le Beth Amikdash et 2 mois à la maison. Alors maintenant, la Gemara va chercher à savoir pourquoi Rav a dit que non, juste 1 mois, en s'appuyant sur David Amelech. Pourquoi il ne s'est pas référé au passouk de Rabbi Hanan qui tolère même, qui dit que 1 mois à la maison, pardon, 1 mois au Beth Midrash et 2 mois à la maison. Verav Nami, Maïtama lo amar me'ahi, Shane binyan Beth Amikdash, Debshar al yedei acherim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav dit, le passouk de Rabbi Hanan, c'est quoi? C'est l'histoire du Beth Amikdash à l'époque de Shlomo. Ils ont fait 1 mois au travail, 2 mois à la maison. Il dit parce que là-bas, c'était du travail. Le travail, je ne suis pas obligé de le faire moi-même tout le temps. Il y a d'autres personnes qui peuvent travailler pour le Beth Amikdash. Moi, en attendant, je reste à la maison. Étant donné que Efshar al-Yedei Acherim, peut y avoir des remplaçants pour le travail. Il y a ceux qui peuvent aller travailler, et moi je suis à la maison. Nachon.
Mais il fait quoi à la maison Il travaille, il est avec son épouse, une vie de famille. Ah bon, Mais il n'est pas obligé d'aller tout le temps au Beth Amikdash pour travailler par le Mikdash, puisqu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Une rotation à tour de rôle, tandis que pour l'histoire de la vie conjugale, il n'y a pas de rotation possible. De ce fait, il préfère prendre la référence de David Ameller, où c'était 1 mois et 1 mois. Et Rabbi Yochanan, pourquoi il ne s'est pas appuyé sur le passouk de David Ameller? Pourquoi il a préféré la référence de Shlomo Ameller, c'est-à-dire 2 mois à la maison? Mais il aurait pu prendre la référence de David Ameller, juste 1 mois à la maison, 1 mois au Beth Midrash, 1 mois au domicile. Maïtama lo amar me'ahi. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Yochanan ne l'apprend pas de ce passouk? Il dit Sha'ane hatam de itle harvaha. Là-bas, c'est spécial. Là-bas, ils avaient David Ameller qui payait. Donc c'est pour cela que il avait de quoi donner à sa femme de la satisfaction. Alors il pouvait se suffire de rester 1 mois, juste 1 mois à la maison. C'est pas la peine de rester 2 mois pour satisfaire son épouse, car avec l'argent, le salaire qu'il recevait du palais royal était tellement important qu'il lui achetait des bijoux, des habits. Elle était tellement contente quand il partait, parce que quand il revenait plein d'argent. Alors, le nerf de la guerre. donc elle disait, c'est bon, tu peux t'absenter 1 mois sur 2, c'est pas grave, mais au moins, quand tu reviens 1 mois sur 2, il y a de quoi faire. Tandis que, dans le Beth Amikdash, il n'était pas payé, et de ce fait, comme il n'était pas payé, ça fait que il partait travailler pour le Beth Amikdash, et après quand il revenait, la femme dit quoi? Déjà après 1 mois tu veux retourner? Reste à la maison un peu plus. C'est pour ça que, comme il n'y avait pas de harvaha, il fallait qu'il reste à la maison plus longtemps pour satisfaire son épouse. Puisqu'on a cité la mahloket de Rabbi Yochanan à propos des psukim, alors on va citer maintenant encore une mahloket de Rabbi Yochanan par rapport à l'interprétation d'un autre sujet, mais d'autres psukim, mais qui n'a rien à voir avec notre sujet. Amarav, anaha shoberet hatzi gufo shel adam. Un soupir, un gémissement, ça brise la moitié du corps humain. Shenemar ve'ata ben adam he'anach b'shivron motnaim u'bimrirut te'anach. Quand Akadosh Baruch Hu a annoncé à Yechezkel, Anavi, le prophète, la destruction du Beth Amikdash, alors pour illustrer ce qui va se passer à l'époque de la destruction, il lui a dit allez, soupire, gémis, en brisant les hanches, par la brisure des hanches. Les hanches se situent à la moitié du corps humain. Beshivron motnaim, Rabbi Yochanan amar, afkol gufo shel adam. Rabbi Yochanan dit le soupir, le gémissement, ça brise la totalité du corps humain. Shenemar ve'aya ki yomru elecha, alma te'enach, ve'amarta el shmua ki ba'a, ve'names kol lev, ve'rafu kol yadaim, ve'kiyata kol ruach, ve'chol birkaim telachnamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours à propos de Yechezkel Hanavi. Mais cette fois-ci, c'est pas par rapport à la prophétie du futur, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé. Ils vont te dire, Ben Adam, pourquoi tu gémis, pourquoi tu soupires? Et tu diras, à cause de la mauvaise nouvelle, de la destruction du temple. Et c'est là que tous les cœurs vont fondre, toutes les mains vont s'affaiblir, et tous les morales seront brisés, et tous les pieds seront mouillés d'eau. Tout cela à cause de quoi? De la mauvaise nouvelle. Rabbi Yochanan Nami. Alors, on a compris que, à cause du gémissement, du soupir, en effet, qui attaque kol ruach, names kol lev. Alors, la Gemara pose la question, dit Rabbi Yochanan Nami haktiv et anach beshivron motnaim. Comment Rabbi Yochanan ne tient pas compte de l'autre passouk de Yechezkel, où on voit que ça ne brise que la moitié du corps,
et Shivron Motnaim, au niveau des hanches, que c'est la moitié du corps. Réponse. Rabbi Yochanan te dit que ça commence à partir des hanches où la personne elle ne tient plus debout. Mais après, c'est l'ensemble du corps qui est brisé. Pourquoi Rav ne prend pas en considération l'autre passouk de Yecheskel également, où on voit que c'est tout le corps qui est affaibli par le gémissement, par la démoralisation et le soupir. Il a répondu, Shanesh Mourad, Debet Amigdash de Takifatuva. Il a dit parce que la mauvaise nouvelle de la destruction du temple, ça c'est beaucoup plus grave. Ça c'est un gémissement qui brise le corps tout entier. C'est pas juste une mauvaise nouvelle, c'est le cœur d'Israël qui est atteint. La Gemara raconte Aou Israël ve'ovet kochavim de'avu ka'azle be'orha bahade hadade. Il était une fois un juif et un goy qui faisaient chemin ensemble. Lo imtse ovet kochavim lesagouye bahade Israël. Mais le goy n'arrivait pas à marcher au rythme rapide du juif. Il a essayé donc de ralentir la démarche du juif. Alors il a dit, je vais essayer de le démoraliser. Adkere Horban Bet Hamikdash. Il lui a rappelé la destruction du Bet Hamikdash. Il s'est dit maintenant, voilà, il va être affaibli. Nagid Veitnah. Le juif, quand il a entendu ça, il a gémi, il a soupiré. Tout de même, le goy n'arrivait pas à rattraper le juif. Amarlé, il lui a dit, je ne comprends pas. Lo amritu, anaha shoveret hatsi gufo shel adam, que le soupir et le gémissement peut briser la moitié du corps humain. Il lui a répondu, Amarlé, hanemile milta hadete, aval ha de shanamba lo. Il lui a dit, quand est-ce qu'en effet, le soupir et le gémissement peuvent briser le corps humain? C'est uniquement par rapport à une mauvaise nouvelle récente. Mais le Horban Bet Hamikdash, malheureusement, il n'est pas reconstruit depuis de nombreuses années. Alors, les Juifs se sont acclimatés et habitués à cette situation. Donc ça, le gémissement n'a plus le même effet. D'Amri Inche, des malfaitirle l'obahata. Hachem Yatzilenu, une femme qui a perdu ses enfants, dit le proverbe, même quand elle perd un enfant de plus, eh bien, elle n'est pas aussi paniquée comme une qui n'a jamais eu ce genre de drame. Voilà donc, là s'arrête la deuxième achloquette de Rav et Rabbi Yochanan à propos de l'interprétation de Psukim. Et on revient à notre sujet, la Mishnah. La Mishnah a dit que, en fonction du travail de chacun, il a une période qui est définie pour le Tashmish Amita, c'est-à-dire le devoir conjugal qu'il a vis-à-vis de son épouse. On avait dit, je vais rappeler rapidement, à Tayalim, les Tayalim c'est tous les jours, les Hamarim, les Poralim c'est 2 fois par semaine, les Hamarim 1 fois par semaine, les Gamalim 1 fois par mois, les Sapanim 1 fois tous les 6 mois. Alors maintenant la Gemara demande c'est Maï Tayalim. Qu'est-ce que ça veut dire Tayalim? Amarava Bene Pirke, c'est-à-dire les Talmidei Hachamim qui sont là et qui se trouvent à la maison tous les jours, ils rentrent chez eux. Ils sortent du Beth Midrash et ils vont rentrer à la maison. C'est pas comme des gens qui vont travailler et qui font Aliyah Boeing et qui se déplacent à chaque fois pour le travail. Non, les Talmidei Chachamim sont au Beth Midrash, ils rentrent tous les soirs chez eux, eh bien ils ont l'obligation quotidienne. Ça a été ce que la Gemara a cru au début. C'est comme ça que Rava a expliqué. J'ouvre une parenthèse. Quel rapport
avec Tayalim. Qui peut me dire? Qui peut me dire quel rapport entre Tayalim et les Talmidim qui étudient au Beth Midrash? Pourquoi on les appelle Tayalim? Quoi, c'est des gens qui se baladent? Ils sont toute la journée en train d'étudier. Pourquoi tu appelles ça Tayalim? La racine de Tayalim, alors il y a 3 connotations possibles. Tiyul, la promenade. Tula, c'est le tsel. Par exemple, la souka, elle s'appelle metalalta. Tsel. Quand vous remplacez le tzadik en hébreu en tête en araméen, au lieu de tsel, tu as tel, c'est-à-dire tula, c'est l'ombre. Le Talmid Chacham, il est toujours assis à l'ombre du toit de la maison, et de ce fait, ça s'appelle Tayalim. Il est sous le toit, à l'ombre du toit. Il y a encore une autre connotation, c'est Tlola, Chochav et Itlola. Quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui rigole. Alors, en araméen, ça s'appelle Itlola, Chochav et Itlola, le sourire et l'amusement. Alors, les Tayalim, on va voir après qu'on peut parler de Tioul en tant qu'amusement, on peut parler de Tioul en tant que toit, l'ombre, on peut parler de Tioul en tant que comme on a dit, soit le toit, soit l'ombre, pardon, l'ombre ou l'amusement, Itlula, ou se balader, se promener. Ok. Alors pour l'instant, la Gemara dit, Tayalim, il semblerait que ce soit des Talmidim qui sont en Beth Midrash et ils sont chez eux tous les jours, eh bien, ils ont un devoir vis-à-vis de leur épouse au quotidien. Amar les Abaye, Abaye dit, Maï dirtiv behu, shab lachem ashkimekum, me achare, shevet, ochle lechem atzabin, ken iten lidido shena, ve'amar Rav Yitzchak, elu neshotehem shel talmidei chachamim, שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה ובאות לחיי העולם הבא. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai de dire que la femme du Talmid Chacham, elle jouit tous les soirs de la présence de son mari avec elle. Au contraire, dans ce passouk de Tehilim, on dit vous les ouvriers qui travaillez beaucoup pour la Parnassa, c'est dommage, vous vous levez très tôt le matin et le soir vous travaillez des heures supplémentaires la nuit et vous mangez finalement un pain de tristesse et de colère qui est le fruit de la sueur de votre front. Mais Akadosh Baruch Hu lui donne un Parnassa à qui? L'idido Shena. C'est qui l'idido Shena? Rabbi Yitzchak nous dit, c'est les femmes des Talmidei Chachamim, shemenadedot shena me'einehem ba'olam hazeh. Ça veut dire qu'elles privent leurs yeux du sommeil au profit de leur mari. Elles attendent patiemment qu'ils reviennent du Beth Midrash. Et donc de ce fait, grâce à leur sacrifice au profit de l'étude de la Torah de leur mari jour et nuit, elles mériteront leur olam haba. Ve'atamart bene pirke, toi tu dis que le Talmid Chacham il revient chez lui tous les soirs et donc il a un devoir de Tashmish Hamita tous les soirs, c'est pas vrai. Au contraire, le mérite de leur femme c'est qu'elle est parfois privée de son mari et elles acceptent, elles se privent. Voilà pourquoi elles mériteront leur olam haba, parce que c'est grâce à elles que son mari étudie la Torah. Alors comment tu peux dire que à Tayalim bechol yom Rava dit ze bene pirke? Et là, Amar Abaye Kederav. Abaye dit, voilà le pshat de Tayalim, de Amarav, Kegon Rav Shmuel Bar Shilat, de Achil Midide, Veshate Midide, Vegane Betula de Apadne, Velo Halif Pristeka de Malka Abave. Ça veut dire, il dit, il y a des gens qui, en effet, n'étudient pas la Torah tous les soirs, et donc ils ne sont pas au Beth Midrash, comme les Talmidei Chachamim. Et ils ne sont pas non plus en déplacement pour leur travail. C'est qui? C'est quelqu'un comme Rabbi Shmuel Bar Shilat qui enseignait la Torah aux enfants.
Alors lui, il était toujours présent dans la ville, puisque en journée, il enseignait la Torah aux enfants. La nuit, il était chez lui, tranquillement, sous le toit de sa maison. Et en plus, c'est qu'il n'était même pas imposable. Le fisc ne passait pas chez lui. Le précepteur ne lui réclamait aucun impôt. Alors c'est la belle vie. Il était à la retraite depuis le début. Ça veut dire que, tranquille, la vie paisible, il est sous le toit de sa maison, comme ça dit, Gané Betula de Apadne, il dort sous le toit, à l'ombre de son petit palace, Velo Halif Pristeka de Malka Ababé, et il n'a même pas la pression et la tension du percepteur qui vient pour réclamer des impôts. Alors lui, il a la belle vie. Il mange, il boit, achil midide, chati midide, il a de quoi s'acheter à manger, à boire. Alors lui, il a le devoir tous les jours. Tayalim bechol yom. Quelle est la racine du mot tayalim ici? Tola, l'ombre du toit de sa maison. Kiata Rabin, Amar Kegon Mefanke de Ma'arava. Rabin nous dit que, de quoi on parle ici? Les tayalim, c'est pas forcément, comme on a dit, Rav Shmuel Bar Shelat, comme Rav Shmuel Bar Shelat, on parle des Mefunnakim, les capricieux d'Eretz Israël, Mefanke de Ma'arava. Ceux-là, ils mangent, ils boivent, et ils ont un corps physique qui est bien portant, et ils ont le koach tous les jours d'aller avec leur épouse. Alors dans ce cas-là, à Tayalim, ils ont l'obligation tous les jours. Et quelle est la racine ici du mot tioul? Ça, c'est plus l'amusement, dans le sens de quelqu'un qui kiffe la vie, comme on dit. Tu veux savoir comment ils étaient forts physiquement, Eretz Israël? La Gemara va nous raconter l'histoire de deux Chachamim, Rabbi Abbahu et Rabbi Yochanan, qui avaient une force physique impressionnante. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tayalim, dans le sens où ils mangent, ils boivent, mefunnakim, me'onnagim, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension. Par exemple, Rabbi Abahu Abakae Bebane, il était au Bet HaMerchatz. Ve'avu Samchelet Re'avde. Il avait deux serviteurs qui le soutenaient. Ifhit Bebane Mitute. Voilà que la planche qui était sous leurs pieds, qui recouvrait les égouts, puisque l'eau de la baignoire elle coulait par en dessous, n'est-ce pas? Imaginez-vous par exemple, on a une palette, d'accord, on marche dessus, et l'eau s'évacue au travers des interstices. Et voilà que la palette, paf, elle se casse. Qui était dessus? Lui, Rabbi Abahu, avec ces deux avadim qui étaient venus pour le laver au Bet HaMerchatz. Il faisait le dos et l'autre il amenait le savon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les trois, ils ont failli tomber dans le sous-sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas juste une colonne. Une colonne, un poteau, une colonne. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de tomber, il a vite mis son pied sur la colonne, il a attrapé ces deux avadim en l'air, et il s'est tenu, lui, sur le poteau, il attrape ces deux avadim dans l'air. Avou Samché les Treavde, Ifhit Bemane, le sol du Bet HaMerchatz, il s'est dégradé, mitouté, par en dessous, Itramele Amouda, Salik Veaskinu. Il est monté sur le Hamoud et il les soulève avec lui. Exactement. Vous imaginez un petit peu quelle force? Rabbi Yochanan Avaka Salik Bedarga. Rabbi Yochanan était en train de monter les escaliers. Avou Samchele Rabbi Ami Rabbi Assi. Qui est-ce qui le tenait, qui le soutenait, qui l'appuyait de part et d'autre? Ces deux élèves. Rabbi Ami Rabbi Assi. Ifheta Darga Touté. Et voilà qu'il y a eu une marche qui s'est déstabilisée, qui s'est déplacée, décalée. Et donc, qu'ils étaient en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Salik Veaskinu. Il est monté, il a soulevé ses deux élèves avec lui. Amrele Rabbanan. Alors les élèves lui ont dit, Chime Ahar de Hachi, la Malé le Mismeche.
puisque Rabbi, vous êtes tellement costaud, vous êtes tellement fort, tellement robuste, vous nous avez soulevés à tous les deux. Nous, on est en train de vous appuyer, comme si vous étiez faibles. C'est vous qui nous... Vous pouvez nous porter tous les deux. Alors c'est quoi ça? Écoutez la réponse choquante. Amar lehu imken ma'aniyah le'ed zikna. Il leur a dit, ma force, je la garde pour ma vieillesse. Je ne veux pas la dilapider quand je suis jeune. Alors pour l'instant, vous m'appuyez. Comme ça, j'économise mes forces pour étudier la Torah quand je vieillirai. Incroyable. Et on revient au sujet de la Mishnah. On a dit, Va'po'alim shtaim beShabbat. Les ouvriers doivent respecter leur épouse, c'est-à-dire avoir un tashmish 2 fois par semaine. La Gemara dit, Va'tanya po'alim echad beShabbat. Pourtant, c'est écrit dans la Braïta qu'une seule fois par semaine. Amar Rabbi Yossi bar Bichanin à l'Akashia. Kan be'osin melacha be'iran. Kan be'osin melacha be'ir acheret. Ça dépend. Si ils travaillent dans leur ville, ou bien ils travaillent dans une autre ville. Si c'est dans une autre ville, eh bien, c'est une seule fois par semaine. À Marley. Non, pardon. Pour revenir à 8 heures, si vous voulez. Tanya, Nami Achi, Hapoalim Shtaim Beshabbat. במה דברים אמורים, ועושים לך בעירן, אבל ועושים לך בעיר אחרת, אחת בשבת, donc la Braïta, elle confirme ce qu'on vient de dire. Hamarim echad beshabbat. On a dit que les âniers, c'est une fois par semaine. Donc le Shabbat. Amarle Rabba Barav Hanan le Abaye, Echpaltana le Hashmo'inan Tayal ou Poel. Est-ce que le Tana, finalement, dans l'histoire de Hamadir et Ishto, vous vous rappelez d'après Beth Hillel, quelqu'un qui a fait un éder pour priver son épouse, Il n'a pas précisé. eh bien, si, ça dépend, hein, Bouchmouel, en tout cas, la tolérance, elle est de combien? Une semaine. 7 jours. D'accord. Après 7 jours, ça veut dire, pas après 7 jours. S'il a dit, je fais un éder de la priver 7 jours, eh bien, il doit donner le guet. Si c'est 6 jours, ça va. Pourquoi? Parce que 7 jours, il devrait y aller avec elle au moins une fois les 7 jours. C'est qui? C'est le Poel. C'est qui? C'est les Tayalim. Sinon les autres, c'est 30 jours, 6 mois. Vous vous rappelez? Et alors, ils ne peuvent pas faire de leader. Alors, si un homme, comment il s'appelle? Un ânier, ou un chamelier, ou un matelot, Il fait un leader d'une semaine. ils ont fait un éder, ça fait une semaine. Alors quoi, il doit donner le guet? Mais lui, de toutes les façons, Un mois. c'est 1 mois au mois. Non, c'est 6 mois. Alors il doit donner le guet, mais c'est juste une semaine. Alors, Il a spécifié une semaine. Alors, écoutez Rabotai. La Gemara dit, Ichpal Tana le Hashmo'inan, Betayal ou Bepoel. Quoi, le Tana, tout ce qui nous a donné la halachot, celui qui a fait le neder, qui doit divorcer, que pour les... c'est que pour les Tayalim et les Poalim, mais pas pour les autres. Ah, Marley, l'eau, à couler où? Il a dit non, même le matelot, Pour tout le monde. s'il a fait un neder, même pour une semaine, il doit donner le guet. Et il est autorisé. Ve'ashisha chodashim ka'amar, mais tu as dit pendant 6 mois il est dans le bateau. Ce moment où les revenus. Écoutez ça. Eno dome mishesh lo pat besalo, le mishen lo pat besalo. On ne peut pas comparer quelqu'un qui a du pain dans la corbeille à celui qui n'a pas de pain dans la corbeille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a du pain dans la corbeille. Il a une épouse. Il n'est pas là, il ne se bagarre pas avec sa femme. Non, écoutez ça. Il y a ce qu'on appelle la souffrance physique et la souffrance psychologique. Un homme qui souffre physiquement, mais si psychologiquement il sait qu'il y a une limite à sa souffrance, eh bien il souffre moins. Exemple. Imaginons, voilà, quelqu'un par exemple, une femme, elle sait que son mari est parti en bateau. Il peut revenir à n'importe quel moment. Elle ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Il peut lui faire la surprise. Ah. Du coup, il frappe à la porte, voilà, il arrive. Ah, qu'elle est contente. Donc, elle vit dans l'espérance. Garde l'espérance. Oui, c'est ça.
Ça veut dire que l'espoir fait vivre. Yeshla pas de Bessalo, elle a du pain dans la corbeille. Mais quelqu'un qui n'a pas de pain dans la corbeille, il souffre de la faim doublement. Quelqu'un qui n'a pas mangé, mais il sait qu'il a de quoi manger, eh bien il est apaisé. Mais quelqu'un qui n'a pas de quoi manger et il a faim, alors il souffre doublement. Parce qu'il n'y a pas de limite à sa souffrance. Vous voyez le sujet? C'est l'angoisse. Donc, le matelot, puisqu'il peut revenir à chaque minute, et sa femme, elle vit dans l'espoir, alors ça ne s'appelle pas de Bessalo, il n'y a pas de problème. Mais même 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais si il fait un neder, même une semaine, c'est une souffrance terrible, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que c'est interminable. Chaque seconde paraît une éternité, parce que tu m'as interdit. Le neder d'une semaine, c'est une souffrance plus dure qu'un matelot qui disparaît 6 mois. Pourquoi? Pendant les 6 mois, il peut arriver à chaque instant. Donc elle vit avec l'espoir. Tandis que là, quand il lui a dit une semaine, tu n'auras pas, il est là, il lui dit non. Eh bien, ce neder-là lui crée une angoisse, une anxiété qui l'a fait souffrir doublement psychologiquement. Il doit faire un taraf de Darim avant. Évidemment, c'est ce qu'on a dit. S'il ne fait pas taraf de Darim, c'est le guet. Amar le Rabba Barav Hanan le Abaye. Hamar venaasa gamal, maï. Écoutez, la belle question très curieuse. Imaginons quelqu'un qui s'est converti. Il s'est converti, par exemple, il était avocat, il est devenu maintenant traiteur. Il a changé de métier. Convertir, c'est pour une religion. Il a changé de métier. Excusez-moi. Oui, alors on utilise aussi, même pour un changement de métier, on dit il s'est reconverti. Oui, c'est ouais. Alors, en tout cas, ouais. Alors quelqu'un qui... On va pas faire les marloquettes. Alors, le bonhomme, il était médecin et il a vu que on gagne plus en étant traiteur. Eh bien, il a décidé maintenant de changer de métier. Alors, écoutez ça. Imaginons la femme, elle avait un mari qui avait un métier qui faisait qu'il était toujours présent à la maison. Et maintenant, il est devenu, par exemple, il était ânier et maintenant il veut faire chamelier. Ça rapporte plus. Hamar venaasa gamal. Il préfère travailler avec les chameaux qu'avec les ânes. Alors, maintenant, est-ce qu'il a le droit de faire ça si elle n'est pas d'accord? Elle lui dit, ah non, moi je me suis marié avec un hamar et pas avec un gamal. D'accord? Eh bien, il ne peut pas lui imposer. Il ne peut pas lui imposer. Écoutez la Gemara d'ailleurs, comment elle dit ça, c'est très beau le proverbe. Amarle, Rotsa isha bekaveti flut, mais asara kabin ou prishut. Une femme, elle préfère 1 kilo, de manger juste 1 kilo, c'est peu, mais au moins elle a tiflout, elle a son mari avec elle, avec qui elle passe du bon temps, plutôt que d'avoir beaucoup d'argent, et son mari n'est jamais à la maison. Elle n'a pas de mari, elle est comme une veuve. Rotsa isha bekav et tiflout aima, mitisha kabin ou prishut. Ça veut dire Cave, c'est une mesure, une petite mesure de fruits. Elle préfère une petite mesure de fruits, de nourriture, mais avoir son mari avec elle, plutôt que d'avoir 9 kilos à manger, et son mari n'est pas là. Hasapanim ahat le shisha chodashim, divrei Rabbi Eliezer, amar Rav Bruna, amar Rav Alachak et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, en fait, c'est lui qui a dit, même ce qui est au début de la Mishnah, que les Talmidim, ils ont le droit de s'absenter même pendant 30 jours de la maison pour aller étudier la Torah, et la Halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'en effet, un Talmid Chacham, même si son épouse n'est pas d'accord, il peut s'absenter 30 jours pour aller étudier. Amara v'adabar ahava amara, zo divrei Rabbi Eliezer, aval Chachamim omrim, ha-Talmidim yotzim le-Talmud Torah, 2 ו-3 שנים שלא ברשות. Rabada Barava dit au nom de Rav que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Eux, ils autorisent même 2 ans et 3 ans sans la permission de la femme. Amarava Samcho Rabanan Aderav Adabar Ahava Be'avde Uvada Ben Nafshayhu.
Rava dit que les Hachamim se sont appuyés sur ce qu'a dit Ravada Bar Ahava, que d'après Hachamim, c'est pas comme Rabbi Eliezer que c'est limité à 1 mois, c'est même 2 ans, 3 ans, et donc ils se permettent de s'absenter de la maison pendant des années, mais il faut le savoir, Ben Afshayhu, c'est au risque et au péril de leur vie. Comme ça dit Rashi, ou balahem litol Ben Afshayhu, ou balahem litol mehem nefashot, chez Na'anashim ou Metim. Malheureusement, ils font un sacrifice pour aller étudier la Torah, mais malheureusement, ce sacrifice, il est au péril de leur vie, et ils peuvent payer, Hasve Shalom, en mourant. Qui a des Rav Rahoumi, comme l'histoire de Rav Rahoumi. Il étudiait la Torah dans la ville de Mahoza chez Rava. Il rentrait chez lui chaque année, la veille de Kippour. Yom Ahad, une veille de Kippour, un jour, le sujet qu'il étudiait était tellement passionnant qu'il ne s'est même pas rendu compte. Il était plongé dans son étude. Sa femme, Ava Mesachia de Betou, Hashta Ate. Elle était en train de regarder par la fenêtre. Elle a dit, 1 fois par an, il vient me voir. C'est sûr qu'il va arriver. Elle tire le rideau. Et elle regarde par la fenêtre. C'est sûr qu'il va arriver maintenant. Il va arriver maintenant. Et elle voit le soleil se coucher. Et voilà que Kippour arrive. La nuit est tombée. Il n'est pas venu. Et donc elle était dans une profonde frustration. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lo ata. Il n'est pas venu. Halash da'ata. Elle a été démoralisée. Mais à hit dim'ata me'ena. Il y a une larme qui a coulé de son œil. Hava yativ benigra. Lui, il était assis à l'étage. Ifhitigra mitute benachnafshe. Le sol qui était sous. Le sol qui était là où il était assis, ce sol s'est effondré. Il s'est effondré, il est tombé de l'étage et il est mort. Rav Chaim Shmulevitz Zatzal dit, et cette femme maintenant, elle va souffrir davantage, c'est qu'il ne va plus jamais revenir. Alors comment se fait-il qu'il est mort si déjà pour une absence de Kippour, elle a pleuré? Combien va pleurer maintenant? Il dit quelque chose d'incroyable. Quelqu'un qui fait de la peine à l'autre, c'est comme s'il mettait sa main dans le feu. C'est une réalité. Faire du mal à l'autre, c'est mettre c'est mettre sa main au feu. Et ça brûle. Ça brûle. Quoi qu'il arrive, on ne fait plus de calcul. Elle va souffrir plus, elle va souffrir moins. Il a fait souffrir, il paye. C'est terrible. Alors que c'était pour étudier. Chaque année, il rentrait la veille de Kippour. Une fois, elle n'est pas venue, il a pleuré, il est mort. Mais il est mort là-bas, où il était. Maintenant il arrive, maintenant il arrive. Je répète l'histoire. Rav Rahoumi se trouvait dans une autre ville, ou au Beth Midrash. En tout cas, il était absent de la maison. Il ne venait à la maison chez lui qu'une fois par an. Veille de Kippour. Exactement. C'est ce que disent d'ailleurs les Mefarshim, qui revenaient. Il n'avait même pas de relation conjugale, mais elle avait la jouissance de voir son mari lui dire bonjour. Et là, il était donc resté là au moment où il était. Il est resté. La larme qu'elle a pleuré chez elle. Exactement, exactement. Elle était chez elle, elle attendait qu'il vienne du Beth Midrash au moins à la veille de Kippour 1 fois par an. Et en regardant par la fenêtre que la nuit est tombée, que son mari n'est pas venu, alors elle a pleuré, dans son étude, il est mort. Et voilà, il est parti 14 ans comme c'est chez moi. On va y arriver. Rona chez le Talmidei Chachamim. Emat. C'est quand que les Talmidei Chachamim doivent aller avec leur épouse, à Maravuda Marshmuel, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat, d'un vendredi soir à l'autre. Parce qu'il y a, premièrement, la mitzvah de Ronek Shabbat et le fait que le Shabbat, le seder d'études de Torah, n'est pas le même que la semaine, et donc le vendredi soir, ils ont l'obligation d'aller avec leur épouse pour jouir et se réjouir et la réjouir. Et d'ailleurs, la Gemara, si peu pasouk, Asher Pirio Iten Berito. Il est dit à propos du Talmid Chacham, il donne son fruit en son temps. Ça veut dire quoi son fruit? Eh bien, c'est les enfants, avec la relation avec son épouse. Maravuda Vetema Ravuna, Vetema Rav Nachman,
זה המשמש מיתתו לערב Shabbat. לערב Shabbat, c'est-à-dire qu'il donne son fruit en son temps, c'est d'un vendredi soir à l'autre. Yehuda Béré de Rabbi Chia, Hatane de Rabbi Yanaï. Yehuda, le fils de Rabbi Chia, qui était le gendre de Rabbi Yanaï. Ava Azil Biativ Beberav, Echol Beshimche, Ava Telebete. Il allait au Beth Midrash toute la semaine, et tous les vendredis, soit vendredi après-midi, il venait à la maison pour y passer le Shabbat. Et donc il retrouvait son épouse le vendredi soir. Riavate avec Ahazé Kamer Amouda Denura. Et quand il venait chez lui à la maison, on voyait qu'il y avait une colonne de lumière qui allait devant lui. Ça veut dire qu'il était précédé d'une colonne de lumière tellement il était tzaddik, tellement il était chacham. Yom Ahad, Bacharte Shma'ata. Ce fut un vendredi après-midi, et il était tellement plongé dans l'étude qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il devait rentrer chez lui. Lorsque Rabbi Yanaï, le beau-père, a constaté qu'on ne voyait pas la colonne de lumière qui précédait Rabbi Yanaï, Amar Léo Rabbi Yanaï, Kefu Mitato. Rabbi Yanaï a dit, c'est sûr que son gendre est mort. Et il a dit renverser son lit, parce que, ça y est, la famille doit être en deuil. Chez Ilmale Yehuda Kayam, Lobitel Ronato. Il a dit, je sais que, il parlait de son gendre. Il sait que Yehuda, son gendre, jamais il n'aurait annulé sa mitzvah d'aller retrouver son épouse, la mitzvah Rona, le vendredi. S'il n'est pas venu, c'est qu'il est mort. Havai Kishgaga Sheyotza Milifne Ashalit Benachnafshe. En réalité, il n'était pas mort. Mais comme son beau-père, qui était Rabbi Yanaï, a fait sortir de sa bouche les mots « il est mort », eh bien, Mehmet, il est mort après que son beau-père ait dit qu'il est mort. Rabbi Yasak Lelebre Berabbi Chia. La Gemara raconte une histoire de mariage. Lorsque Rabbi a fait un shidur entre son fils et la fille de Rabbi Chia, qui matal mirtaf ketuba, lorsqu'il est venu pour écrire la ketuba, Nachnafshe deribita. Voilà que la Kala est décédée. Amar Rabbi Hasve Shalom Besula Ika. Pourquoi elle est décédée? Peut-être qu'il y a au niveau de nos familles une incompatibilité par rapport au Yihus, à l'ascendance. Yativu ve'ainu bamishpachot. Alors ils se sont assis pour observer, examiner l'ascendance, la généalogie de la famille de Rabbi et la généalogie de la famille de Rabbi Chia. Et ils ont trouvé que quoi? Rabbi Até Mishefatia ben Avital. Rabbi, il était descendant de Shefatia, le fils de Avital, la femme de David Amelech. Donc, il était descendant de David Amelech. Mais Rabbi Chia Até Mishimri Ahi David. Alors que Rabbi Chia était descendant de Shimri, le frère de David Amelech. Donc c'était incompatible. Le fils de Rabbi et la fille de Rabbi Chia, c'était incompatible, car Rabbi descend de David Amelech, alors que Rabbi Chia descend du frère de David. À cause de cela, Niftera, la Kala est Niftera. Azil et Asakle Lebre Berabi Yosef ben Zimra. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi? Il a pris son fils pour aller faire un shidur avec la fille de Rabbi Yossi ben Zimra. Parce qu'il est artesseré Shenin le Mizal Bebera. Alors ils ont décidé que, avant le mariage, que le jeune homme, avant le mariage, puisse aller étudier la Torah pendant 12 ans. Alors répétons, ils vont se fiancer, mais dans les conditions du mariage, c'est que l'Akala accepte que le jeune fiancé, le jeune Hatan, aille étudier avant le mariage, d'abord 12 ans au Beth Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé? Ahlefoua Kameh. La jeune fille, Kala, on l'a fait venir. Et quand ils l'ont fait passer devant le Hatan l'a vu, il a été ébloui par sa beauté. Amar Lehu Nehvu Shitchenin. Il a dit à son père, s'il te plaît papa, n'exige pas 12 ans d'études, ça suffit 6 ans à la yeshiva.
on se marie dans 6 ans. Ah, les fois Kamé, à nouveau, ils ont fait passer la Kala devant lui encore une fois. Amar Léo Ichnis Ve'adar Izé. Il leur a dit, elle est très, très attrayante, si vous voulez bien, d'abord je me marie, et après j'irai à la yeshiva. Avak Amirsif Me'avoua. Il a eu très honte de son père. Parce qu'au début, il parlait de 12 ans, après 6 ans, et après, du coup, il demande à se marier tout de suite. Et après, aller à la yeshiva, après le mariage, à Marley, son père, Rabbi, l'a dit à son fils, n'aie pas honte, ne sois pas gêné. Béni, da'at koncha yeshbecha. Tu ressembles à Dieu. Tu as l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Me'ikar aktiv teviemo vetitaemo, behar nachalatecha, machon leshivtecha ba'alta Hashem. Ulbasov ktiv ve'asu li migdash, ve'shachanti betocham. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, Israël était censé construire le Beth Amikdash que une fois qu'ils arriveraient en Eretz Israël, une fois qu'ils seraient installés, Teviemo Betitaemo, une fois qu'ils arrivent et qu'ils seront bien installés confortablement en Israël, c'est là que le Beth Amikdash, il fallait le construire. Machon leshivtecha, behar nachalatecha, sur le mont du temple. Les Bassov, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, non, non. Mon peuple, je ne peux pas attendre. Déjà maintenant, construisez-moi le Mishkan dans le désert avant d'arriver en Israël. Ça veut dire en d'autres termes, Kadosh Baruch Hu est comparé au Hatan. C'est comme ça que dans Shir HaShirim, on décrit la relation amoureuse d'Israël avec Hachem comme un couple. Le bien-aimé, le Dod, Madoder Midod, à Kadosh Baruch Hu. Quand il a donné la Torah au Ham Israël, il les a épousés. Sous le Har Sinaï, c'était comme une choupa. Et que je me il est le Hatan. Ham Israël, la Kala. La Torah, c'est le Sefer HaBerit, l'alliance. Alors, après ça, il faut vivre ensemble. Où? À la maison. Donc c'est où la maison? Plus tard, on est Israël, le Beth Amikdash, là où il va y avoir les deux Krouvim. Après, je me dis non, je ne peux pas attendre. Et à Souli Mikdash, je veux vivre parmi vous. Je veux résider parmi vous. Ça y est, ensemble. On se retrouve dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, déjà avant d'arriver au Beth Olamim. Alors il lui a dit pareil, tu as fait comme Hachem, qui lui aussi n'a pas pu se retenir. Il a dit non, non, maintenant, c'est l'intimité. Alors, la Gemara raconte encore une histoire d'un Tana qui est parti étudier la Torah. Le fils, donc, excusez-moi, d'abord le fils de Rabbi, Azil, on n'a pas terminé l'histoire, excusez-moi. Azil, donc le fils de Rabbi, après le mariage, Yativ, Tartesare, Shani, Beberav, il est resté 12 ans au Beth Midrash. Ad de Ata, jusqu'à ce qu'il soit revenu chez lui, Irakra de Betou. Sa femme est devenue stérile. Amar Rabbi, Rabbi a dit Echin Avid, Negarsha, Yomru Aniyazu, la Shav Shimra. Rabbeinu Akadosh a dit si maintenant mon fils va la répudier, il va divorcer, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est ça la récompense qu'elle mérite. Cette pauvre malheureuse, elle s'est mariée, elle a envoyé son mari 12 ans. Elle a attendu pour rien 12 ans jusqu'à devenir stérile. C'est ça? Zotora vezosrara, ninsiv iteta hariti. S'il va épouser une deuxième femme, yomru, zoishto vezo zonato. Alors ils vont dire la deuxième qu'il a épousée pour avoir des enfants, c'est sa femme. La première, il a gardée comme une prostituée, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, comme sa maîtresse. Qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Il a prié pour qu'elle guérisse, et elle est devenue fertile alors qu'elle était stérile. Encore une histoire. Rabbi Hanania ben Hachinai, avec Azil et Berav. Rabbi Hanania ben Hachinai est parti au Beth Midrash. Quand ça? Beshilhi Hiloulé de Rabbi Shimon Bar Yochai.
vers la fin des 7 jours de Sheva Brachot de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarle, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, ne pars pas. Attends-moi, je vais voyager avec toi au Beth Midrash à la Yeshiva. Lo yakavle. Il n'a pas voulu attendre, il a dit non, je vais perdre 2 jours d'études. Azal yativ tre sareshane beberav. Il est resté 12 ans au Beth Midrash. Adeate, jusqu'à ce qu'il soit revenu chez lui, Ishtanu Shevile de Mata. Il ne reconnaissait plus l'adresse de sa maison. Il n'y avait pas de Waze. Alors, puisque les constructions de la ville ont fait que le chemin qu'il connaissait n'était plus là, mais le Yadar les Misa les Bété ne savait pas comment rentrer chez lui. Azal Yativ Aguda de Nahara. Alors, il s'est tenu devant le bord du fleuve. Shama Lehaïr Ibita, il a entendu une jeune fille, d'Abu Karula, on l'appelait Bat Hachinai, Malikultar Vetanizil. Viens, remplis ta cruche, on va partir. Amar Shmamina Haïribita Didan. Il a dit, ça c'est ma fille, puisqu'on l'appelle Bat Hachinai. Lui c'était, excusez-moi, pardon. Cette fille-là c'est sa sœur, puisque Rabbi Hanania ben Hachinai. Alors, lui, puisqu'on l'appelle Bat Hachinai, ça veut dire que c'est quelqu'un de sa famille, c'est ma sœur. Azal Batra, il a suivi. Hava Yetiva de Betou. Quand il est rentré chez lui, à la maison, sa femme était assise. Kanahala Kimha. Elle était en train de tamiser ta farine. Dal'ena Hazite. Elle a levé ses yeux, sa femme, du tamis, quand elle tamisait la farine. Savait liba, ou parahuha. Son cœur a vu son mari. Soudainement, subitement. Eh bien, son âme l'a quitté. Elle est morte sur le champ, par le choc émotionnel. Écoutez la suite. Amar les fanav, ribono shel olam aniazo, zesechara, ba'ir hame ala vehaïta. Il a dit ribono shel olam, mais du monde. C'est ça, ce qu'elle mérite, cette femme qui m'a attendu pendant 12 ans, de mourir. Il a prié Hachem, elle a ressuscité. Rabbi Hama bar Misa, Azil Yativ Tresare Shane Bebe Medrasha. Lui aussi, ce Hacham, il a passé 12 ans à la yeshiva. Qui attend quand il est revenu chez lui, Amar Lo Avid Kede Avid Ben Hachinai. Je ne vais pas faire comme il a fait Ben Hachinai. Il est rentré subitement, de manière soudaine, chez lui, sa femme est morte. Aïl Yativ Ben Midrasha. D'abord, il a été au Beth Midrash de la ville. Shalach Lebete. Il a envoyé donc un message à sa famille en disant qu'il est revenu. Ata Rabbi Oshaya Bere. Alors, son fils, Rabbi Oshaya, est venu au Beth Midrash pour le chercher. Mais Rabbi Oshaya, pardon, Rabbi Hama ne connaissait pas son fils, Rabbi Oshaya. Yativ Kabe, il voit un jeune homme s'asseoir devant lui. Et le jeune est assis et il pose des questions à son père, mais il ne sait pas que c'est son père, ni le père ne sait que c'est son fils, et ni le fils sait que c'est son père. Il a vu que il était super pointu, très intelligent, surdoué. Il était démoralisé. Halash da'ate. Si j'étais resté chez moi à la maison, j'aurais pu avoir un enfant de cette trempe, de cette qualité. Al-Lebete, il est rentré donc chez lui. Al-Bere, son fils aussi, l'a suivi. Et Rabbi Oshaya l'a suivi son père Rabbi Hama, mais Rabbi Hama n'a pas su que c'est son fils. Kam Kame. Ou savar de l'imish alishmat et kabay. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Hama? Il s'est levé devant son fils. Il a cru que ce jeune homme, il a suivi jusqu'ici pour lui poser des questions encore de Gemara. Amrale de Betoumi, Ka'abba de Kaimi Kamebera.
Sa femme lui a dit, dis-moi, tu sais devant qui tu t'es levé là? Devant ton fils. Est-ce que tu as déjà vu un père qui se lève devant son fils? Tu m'as laissé enceinte, et cet enfant-là de à peine 11 ans, il est tellement fort en Torah. C'est ton fils. Combien il s'est réjoui. Carré Ale Rami Barhama, Ahut Amshulash, Lobim Herainatek, Zerabi Oshaya, Beno Shel Rabbi Hama, Barbissa. C'est-à-dire, il a dit, le fil tressé ne va pas casser facilement. Une corde qui est tressée de 3 fils ne va pas se rompre facilement. Donc la Torah qui se trouve dans 3 générations, c'est une Torah tressée de Rav Bissa, Rav Hama et Rabbi Oshaya. Rabbi Akiva, maintenant la Gemara raconte l'histoire que vous connaissez de Rabbi Akiva. Raya de Ben Kalba Savoia, c'était le berger de Kalba Savoie, le grand Richard de Jérusalem, l'un des 3 plus grands Richards. Hazite Birte, Deavat Sania Obaale. La fille de Kalba Savoie a constaté que le berger était un homme discret avec de bonnes midot. Sanoua Obaale, Amrale, elle lui a dit, Imi Kadash Nalach, Azalt Leberav, si je me marie avec toi, serais-tu prêt d'aller au Beth Midrash? Amarlah In lui a dit oui. Et Kachale Betsina, elle s'est mariée avec lui discrètement. Mais Shadarte, et elle l'a envoyé au Beth Midrash. Shama Avoua, le père Kalba Savoie, il a entendu qu'elle s'est mariée avec ce berger ignorant. Abkami Bete, il a viré de la maison familiale. Mais Adrahana Minirse, il a fait un éder qu'elle ne pourra jamais profiter de ses biens. Azil Yativ Tresare Shenin Berav. Rabbi Akiva est parti étudier la Torah pendant 12 ans. Kiata, quand il est revenu, a été Bahadé Tresare Alfet Talmide. Il est revenu avec 12 000 élèves. Sham'el et Aoussaba, Deka Amarla, Adkama, Kamedabart Almenut Haïm. Alors, il a entendu comment un vieillard qui était en train de dire à sa femme, jusqu'à quand tu vas souffrir d'un veuvage avec un mari vivant? Amrale, elle lui a répondu, il est Didi Tsaït, s'il voulait bien m'écouter, Yatif Tresare Shane Harine, j'aurais souhaité qu'il passe encore 12 ans la yeshiva. Amar Birshut Karavitna, Rabbi Akiva qui a entendu ce discours, cette conversation, il a dit, ça veut dire qu'elle me donne le droit d'aller à la yeshiva à nouveau. Hadar Izil Yatif Tresare Shane Harine Bebera. Il est retourné immédiatement, passé 12 années supplémentaires à la yeshiva. Il n'est même pas rentré lui dire bonjour. Il a fait demi-tour immédiatement. Pourquoi? Il avait peur que s'il rentre, après lui-même, il aurait du mal à ressortir, ou bien peut-être que, comme dit Raphaël Shmolevitz, que 12 ans et 12 ans, même si mathématiquement ça fait 24 ans, mais l'effet de 24 ans d'affilée, c'est pas comme l'effet produit par 2 fois 12 ans. C'est comme quand tu prends de l'eau dans une bouilloire, tu mets sur le feu pendant 5 minutes, et tu laisses refroidir encore 5 minutes, ça ne va pas bouillir. Alors que si tu mets 10 minutes d'affilée, ça bout. Kiata, quand il est revenu après 24 ans, a été bahadé, il est revenu avec Esrim ve'arba alfet talmidé, 24 000 élèves. Sham'a de Betou, sa femme, elle a entendu qu'il est revenu avec les 24 000 élèves à Vanafka les Apé. Elle a décidé d'aller sortir à sa rencontre. Amroula Shevivata, Sha'ilimane Levush Vichsai. Ses voisines lui ont dit, va emprunter une belle robe pour l'accueillir, parce que là tu ne vas pas sortir avec ses vêtements en lambeaux, comme des haillons, puisqu'elle était pauvre, elle vivait dans un hangar de paille. Son père l'avait destituée de tous ses biens. Abralehu, Yodea Tzaddik, Nefesh Behemto. C'est-à-dire, le tzaddik, il sait que moi, sa femme, j'ai vécu dans la pauvreté pour qu'il puisse aller étudier la Torah. Alors, il ne va pas me mépriser parce que j'arrive avec ces vêtements-là. Au contraire, il va constater qu'est-ce que j'étais d'accord de subir pour sa Torah. Kimatia les Gabé, quand elle est arrivée proche de lui, Nafla al-Apa, Kamenash Kale les Karé. Elle est venue, elle s'est mise à terre, elle a commencé à embrasser ses pieds. Avou Kamit Hafele Shamaï. Le Shamash
les Shamashim se sont mis à l'écarter. Comme une femme qui s'approche autant du Rav, lui l'a reconnu. Amarleu Shivkoa, il leur a dit laissez-la. Sheli, Shelachem, Shelahu. Ma Torah et la vôtre lui appartiennent à elle. Tout est grâce à elle. C'est elle qui m'a envoyé étudier et enseigner. Shama Avua de Atagavra Rabba Lemata. Lorsque son père à elle, Kalba Savoua, a entendu qu'il y a un grand homme, un grand hacham qui est arrivé en ville, il ne savait pas que c'était son gendre. Amar Izil et Gabé, je vais aller voir ce hacham. Efshar de Mefer Nidrai, peut-être qu'il arrivera à annuler mon neder. J'ai destitué ma fille de Bébia, j'ai regretté, mais que personne n'a été capable de m'annuler le neder. Atal Gabé, il est venu le voir, à Marley. Lui, Rabbi Akiva, a reconnu son beau-père. Mais le beau-père n'a pas reconnu l'ancien berger. Il y a 24 ans, que ce berger est devenu ce hacham, il n'a pas du tout reconnu. Il lui a dit, Adarta de Gavra Rabba Minadart, est-ce que, si tu savais qu'il deviendrait un grand hacham, est-ce que tu aurais fait le neder? À Marley, à Philo Perekehad, à Philo Alakha Ahad. Si seulement je savais qu'il pouvait apprendre un perek de Mishnayot, une halakha, mais c'était l'ignorant total et parfait. Alors c'est sûr que j'aurais pas fait le neder, même s'il connaissait rien qu'une halakha. À Marley, Annahu, il lui a dit, c'est moi, ton gendre. Nafal al apé, et nashke al karae, viyahiv le palgal mamone. Il est tombé sur lui, il l'a enlacé, il lui a embrassé les pieds, il lui a donné la moitié de sa richesse. J'ouvre une parenthèse pour vous dire un hindouche de Tosfot. Tosfot disent que quand on fait Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, il faut qu'il y ait un pétah. Il faut trouver une ouverture, un pétah. Si tu savais que, est-ce que tu aurais fait le neder? Lorsqu'il dit non, je n'aurais pas fait le neder, et le hacham lui dit mutarlach, mutarlach. Il est requiert le neder depuis le début. Mais Tosfot disent que on n'est pas potéach bedavar chez l'obala olam. On n'est pas potéach avec du nolad. Quelque chose qui n'existait pas au moment du neder ne peut pas servir de pétah. Or ici, il est devenu hacham que plus tard. Alors comment il a pu faire un tarat nedarim et lui annuler le neder rétroactivement en lui disant ton neder n'a pas eu lieu, n'est pas un neder rétroactivement parce qu'il est devenu hacham. Et hacham il est devenu que plus tard. Tosfot répond très très joliment et c'est très fort. Ils disent que derer à oler, comment il dit le Tosfot? Trop beau. Yeshlomar de Achal Hashiv Nolad, Kevan Shehalach le Berav, puisqu'il est parti à la yeshiva au Bet Midrash, de Derech Baolech Lilmod Shenaasa Adam Gadol. Quelqu'un qui va étudier la Torah régulièrement, c'est sûr qu'il va devenir un Adam Gadol. C'est ça le Derech. Donc même si, au moment où il était encore berger, il n'était pas encore Hacham, mais le fait d'avoir décidé d'aller à la yeshiva, il avait le potentiel de devenir le grand Hacham de Rabbi Akiva. Potentiellement, ça y est, on a ici le Rabbi Akiva en potentiel. L'attention, Exactement. Ça veut dire que la décision d'aller au Beth Midrash finish. C'est là que se situe la réussite. Après, ce n'est plus qu'une question de temps. Mais on a déjà l'embryon. Birte de Rabbi Akiva Abdalel ben Azai Hachi. והיינו דמרין שרחלה בתה רחלה אזלה כי עובדי אימך כך עובדה בירתה כי עובדי אימך כך עובדי בירתה. Rabbi Akiva avait une fille qui s'est mariée avec Ben Azai. Elle lui a dit toi aussi vas-y des années à la yeshiva. Et comme dit le proverbe, la brebis elle suit la brebis. La fille de Rabbi Akiva a suivi sa mère. Comme sa mère, elle a envoyé son mari étudier de longues années, ainsi la fille, elle a envoyé Ben Azai étudier de longues années. Entre parenthèses, certains disent que c'est de là la preuve
qu'elle s'appelait Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Mais en réalité, ça on le voit dans Avot de Rabbi Nathan, qu'elle s'appelait Rachel. Mais ça, c'est Rechela. Rechela, c'est une brebis. Là, on retrouve qu'elle s'appelle vraiment Rachel, c'est dans Avot de Rabbi Nathan. Mais là, c'est juste un remez au nom de Rachel. On va terminer le sujet. Rav Yosef Beri de Rava Shadre Avoui le Berav, les camés de Rav Yosef. Rav Yosef, le fils de Rava, son père l'a envoyé au Beth Midrash pour étudier la Torah chez Rav Yosef. Donc on ne parle pas du même Rav Yosef, n'est-ce pas? Vous avez compris. Pascoulé Shit Shene. Il lui a dit, tu vas étudier la Torah pendant 6 ans. Qui avat la Shene, après 3 ans, Batamar Ali Yoma de Kippouré. Amar, Izil Berzin Hulean Sheveti. Après 3 ans, il a langui sa famille. Il a dit, je vais aller voir ma famille. Après 3 ans, son père, Shama Avohi, Shakalmana Benafakleape. Son père a entendu que son fils était en train de revenir pour rentrer chez lui. Il est venu avec un rouleau à pâtisserie. Et il lui a couru après. Amarle Zonatra Nizgarta, Kade Amre Amarle Yonatra Nizgarta, Itroud Velo Maripsik, Velo Maripsik. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Après 3 ans, tu es revenu? Tu t'es rappelé de ta colombe? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as pris sur toi 6 ans d'études d'affilée. Pourquoi tu es revenu après 3 ans? Ils se sont disputés, le père et le fils. Il dit, papa, laisse-moi rentrer. Non, tu ne vas pas rentrer. Laisse-moi, s'il te plaît, je suis déjà de retour. L'homme arifsik, l'homme arifsik. Ils n'ont pas mangé la Seouda Mafseket. C'était la veille de Kippour. Alors, ils n'ont pas mangé la Seouda juste avant Kippour. Tellement le père était intransigeant. Il n'a pas laissé son fils rentrer à la maison. Et aucun des deux n'a mangé la Seouda de veille de Kippour. C'est dire combien c'était important pour eux, l'étude de la Torah de leurs enfants. Même mariés. Dit, mon fils, on a convenu que tu vas étudier la Torah 6 ans d'affilée. Tu ne reviens pas tant que tu n'as pas assumé. Ah, Botaï, regardez-moi ça, qu'est-ce que c'était l'étude de la Torah?